Vous, mademoiselle Le Marchand, vous préparez le salon de l'agriculture. Ah oui. Non, j'y vais pas. Non. Vous n'y allez pas? Tu dois y aller. Enfin, quand comment ça, même. c'est votre Ah, non, deuxième non. maison? Non, mais elle envoie non, les casteurs justement. de M6. Les casteurs de M6, ils font Non. les allées du salon de l'agriculture. Non. Je dîne avec eux. En revanche, c'est vraiment là où on se retrouve tous. Mercredi prochain, on a un dîner ensemble et tout ça, le Mais premier. où alors? Ah bah dans un resto. Vous n'avez même pas un stand? C'est vrai, Bernard se posait la question tout à l'heure. Un petit stand, Bah, Karine. ça Non. serait bien que tu aies un petit stand. Chez Karine. Non. Chez Karine pour recevoir Ah, il y tous aurait les du monde, politiques. Ah, non. Non, et puis attends, les gens On viennent viendrait voir. vous caresser le Ah, poil. C'est ça, bah oui, c'est ça. On dirait, oh là, belle pouliche, là. Elle a une belle croupe, celle-là, dis donc. Mais croyez-moi, c'est une rebelle, elle est pas facile. Mais Hein. vous savez, pour beaucoup Oh, d'agriculteurs, les c'est... vainqueurs! C'est une reproductrice. Et voilà, croyez-moi. Mais dis, t'es venu en bétaillère jusqu'à Personne- ce matin. Personne n'a osé. Et voilà. C'est le chef. Je crois pas qu'on puisse m'accuser de racisme, alors je Non. peux y aller, hein, franchement. Hein, Karine? Oui, ben non, y a aucun problème. On en a connu des plus farouches. Non, franchement, elle est tellement belle, il faut reconnaître, hein, quand Puis elle même. est un peu vache. Ça, c'est vrai. Allez, il est temps de Et démarrer. un peu cochonne. Et avec les questions, on va voir qu'elle est chèvre aussi. Une question, une citation pour Stéphanie Mirail, qui habite à Londres, qui a dit « J'ai failli devenir athée, mais ils n'ont pas assez de jours fériés. C'est un anglais ». Ah non, c'est un Français. C'est un français. Décédé. Décédé, oui. Il y a très longtemps. Oh non, dans les années 2000. Raymond DeVos 2007, pour être précis. Frédéric Jacques Dard. Martin. Jacques Martin, Martin, ah bonne réponse de Titoff. Bravo, dis donc. Ah, il est en train de marquer des points pour Sophie d'avant, là. Il a répondu. Ah, j'ai chuchoté, moi. Une citation. Il suçote, lui. Vous trouvez que ça lui va bien, cette barbe à Ah, Monsieur j'adore, Titoff? il fait hipster. Ah oui, c'est Francis Hipster, il est au théâtre en ce moment. C'est un super grand- comédien. Non, en mais tout cas. il est Oh, devenu... merci, mon Bernard. Il est Ah, séduisant, j'ai ri. comme ça, je trouve. Il est devenu sexy, il est vraiment devenu Ouais. sexy. Je sais Il pas a si- fondu, il a minci. Fondu, faut pas exagérer quand même. Un peu, quand même. Un peu, oui. Non, mais il serait trop mince. Du Ça, pied ça droit. dépend par rapport à qui. Mais la barbe ajoute au rôle. Oui, je pense. Mais venez, Sophie. Ah, il est vachement bien. Vachement Je vais bien. vous murmurer quelque chose dans la loge à la fin du spectacle. Ah non, il paraît que vous baladez encore à poil hein, à la fin du spectacle. bon Ah, bah, bon je vais venir alors. Pourquoi encore Pourquoi encore Bah, je sais pas, parce que je me souviens quand on a fait une pièce ensemble à l'époque d'Open Bed, c'était déjà votre cas. Vous aimez bien montrer votre sexe Je suis pas à poil. Ah si. Comment ça, à poil? On voit... Pas Ah sur bon scène. Ah En bon coulisses, il se balade toujours à poil. Ah oui. Mais comment vous faites, vous, quand vous vous changez pour rester habillé entre non, les mais deux moi je ferme la porte, monsieur. C'est naturel, je viens du Sud, on est une troupe, on se... Voilà. Non, mais Tu nous montres le d'avant? non, mais c'est vrai que vous avez un petit côté exhibitionniste. Pas du tout. Oh, Je ne bah, suis c'est pas... souvent ça. euh, Et alors, il est comment Je ne suis pas pudique. Il arrive oui. en retard. Elle est en retard. Ah oui, toujours un petit peu rabattu. Il est gêné, c'est- regardez. Pas du tout, mais c'est lui l'intellectuel de la bande. Oui, et ben c'est l'intellectuel qui aime bien connaître la taille des zizi. Bah Voilà, oui, c'est comme ça. oui. Oh, mais attends, les mecs du Sud, ils ont des gros zizi en général. Ah non. Non, Ah, non. si. Bah, ils le disent, en tout cas. Moi, je suis né dans le Grand Nord. Ça, c'est drôle. Ah non, les mecs du Sud, quand même, ouais. Et vous, Bernard, vous êtes du Nord Le alors Grand Nord, Grand Nord. Voilà, ça vous fait plaisir. Mais non, mais le problème, c'est que Bernard, il ne sait pas. Une citation pour Monsieur Otto. Bernard Otto habite Malakoff. Qui a... Vroom, vroom, vroom. Oh non, écoutez, franchement, on n'en est pas là quand même. Là, il commence à yoyoter. Hein. C'est Tout à l'heure, Bernard Mabie qui a fait Oui, ça. c'est pas moi, c'est Bernard Mabille. Tout à l'heure, il va miauler, moi, je vous le dis. hein. Monsieur Otto, vroom, vroom, vroom. Franchement. Et Bah, je suis camion. resté gamin. Ah oui, franchement. Et 10 camions. La question pour Monsieur Otto de Malakoff, une autre citation, c'est tout ce qu'elles ont gagné avec leur campagne du MLF, les féministes, c'est qu'on ne nous tient plus la porte. C'est vrai. Bon, ça, c'est une femme, non C'est vrai. une femme. Claude Sarraute. Claude Sarraute, non. Françoise Vivante. Foresti. Bernadette Giroud. Barnet- François Giroud. Non, ni l'une ni l'autre. Muriel Robin. Michel Cotta. Michel elle. Cotta, non. Christine O'Krent. Christine O'Krent, non. Est-ce que c'est une, Catherine Ney. Est-ce que c'est une journaliste? Journaliste à sa façon, j'ai envie de vous Anne répondre. Sinclair. Alix Giraud-Delin. Oh, c'est bien ça, Alix Giraud-Delin, dites donc. Alix Giraud de l'autre. Alors, attendez, alors, pas vraiment journaliste. Est-ce qu'elle est Journaliste à sa façon, animatrice un peu? Animatrice, non. Écrivain. Écrivain à sa façon. Elle est chroniqueuse. Claire Bretéché. Dessinatrice, donc Claire Wow. Bretéché. Bonne réponse de Bernard Mabie. Attention, je vais vous poser la question que je vous ai promis. Ah, Je- le Milan et le Rossignol. Le Milan et le Rossignol. On Dans l'attend. le cadre de la journée Les Fables de La Fontaine, offerte aux collégiens. Tout le monde connaît la morale de cette fable de La Fontaine.
Quelle est la morale? Alors déjà, le Milan, c'est un espèce de grand aigle. Oui, c'est un rapace, c'est un exactement. rapace. Oui, il faut le rappeler. Après que le Milan manifeste voleur eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village, un rossignol tomba dans ses mains par malheur. C'est le début de la fable. Ah, oui. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, le début m'avait rebuté. Donc, je suis pas allé jusqu'à la morale. Et ça parle de quoi Le héros du printemps lui demanda la vie. Aussi bien que manger, en qui n'a que le son. Écoutez plutôt ma chanson, voyez. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il fait Il chante. Le rossignol. Il chante. Il chante pour pas être bouffé par l'aigle. vous voyez. Et il n'y a pas Rémo. Comment ça, Rémo? Milan sans Rémo. Je vous raconterai Thérée et son envie. Qui Thérée? Est-ce un mets-propre pour les Milans? Non, pas. C'était un roi dont les feux violents me firent ressentir leur ardeur criminelle. Je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Ah, c'est ce que dit le rossignol. Oui. Il pense qu'il va amadouer le Milan avec son oui, chant. oui. Ah, il a fait The Voice. Eh oui. Ouais. Mais c'est étrange parce que c'est étrange, je savais Je vais pas pas vous que... raconter la suite parce que vous devineriez la morale. Ah mais bon. déjà, ça peut quand même vous... Ah, mais je crois que j'ai une idée. Allez-y, allez-y. Ce serait pas ventre affamé n'a point d'oreille? Ventre affamé n'a point d'oreille. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo. Eh oui, car la fin de la morale, c'est bien ça. Je Mais m'en c'est- vais vous dire une chanson si belle qu'elle vous ravira. Mon chant plaît à chacun. Le Milan, alors, lui réplique, vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à jeun, tu viens me parler de musique. J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu peux lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que un oiseau qui en mange un autre, moi je savais pas que les oiseaux se mangeaient entre eux. Ah bah un aigle, si un rapace. Ah oui? Les rapaces mangent les autres petits. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je veux dire Je que savais pas que les certains oiseaux avaient des volent le oreilles. bec ouvert et de temps en temps, il y en a un qui se prend comme dans le réacteur d'un avion. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous dites, Je vous? savais pas que les oiseaux avaient des oreilles, surtout. Les chouettes et les grands-ducs ont des oreilles. Ah oui, c'est vrai. Oui, Eh oui. oui. Ah, c'est vrai. Bah oui. Très mignonne d'ailleurs. Oui, on aime bien caresser les oreilles au grand-duc. Très mignon, En la tout cas, chouette. Monsieur Gazan a Oui. sauvé l'honneur absolument. Là, bravo, Florian. sur cette série de questions des fables Ventre affamé n'a point. d'oreilles. Un point d'orteil. D'oseille. C'est pas tombé dans l'orteil d'un sourd. Non, mais écoutez, franchement, c'est bien de retenir ça. Quelle est votre fable de La Fontaine préférée, Monsieur Manœuvre? Le lapin et la chaudasse. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Manœuvre? Oui. Je l'ai jamais vu comme ça aujourd'hui. hein. Déchaîné. hein. Ah, vous êtes d'accord, C'est hein? Roger Ah oui, Water oui. Il est tout en ébullition. C'est Roger Water qui est en ébullition. C'est Ariel qui vous met dans cet état, Mais non, Philippe? pas du tout. Quoique son spectacle des Parisiennes nous a bien chauffé, évidemment. Ah, bien vous sûr. l'avez trouvé belle dans les Mais Parisiennes. extraordinaire. Remarquable. Merci, mon cœur. Et puis j'étais pas tout seul, hein. Pierre Bénichou qui était à côté de moi, et je l'ai jamais vu aussi réveillé. Il dormait beaucoup moins que pendant les J'ai jamais grosses vu têtes. autant baver, moi. Oh là 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 là. Surexcité. Non, mais en tout Ça cas. vous manque vos petites tenues, Bien Ariel? sûr qu'elle me manque, mais nous allons revenir. Oui, mais nous comme- allons faire une petite tournée et ensuite on reviendra à l'Olympia en décembre. Il faut nous attendre quelques mois. Ça nous donne le temps d'acheter des jumelles, des petites jumelles. Vous voyez. Il y a des Oui, gens oui. hein, aux Folies Bergères, ils regardent avec. Ils sont habitués, les Folies Bergères, c'est une Oui. tradition. On y va avec des petites jumelles. Ah oui, c'est Philippe Reluc. Vous avez gardé vos tenues, Ariel? Non, parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Mais enfin, peut-être qu'après la tournée et notre retour, je demanderai quand même qu'elle me donne une ou deux tenues. Il y en a qui sont affriolantes. Déjà, la tenue que porte Ariel aujourd'hui est ravissante. Ah ouais. C'est très années 70 ce que vous Voilà, portez. voilà, c'est pop, C'est ce qu'on 70. voyait sur. Voilà, exactement. C'est du papier peint, hein, c'est à la base. Faut le Ah, nous, savoir. on a eu un, Sauf qu'il faut même pas un rouleau. hein. Ouais, non, c'est- nous, on a eu un canapé comme ça. Non, mais c'est- là, il n'y a pas la place pour s'asseoir. Non, ça s'appelle l'art cybernétique, ça. Ah ça, c'est D'accord. quel couturier qui vous fait ça? Eh bien là, c'est une chose de la croix. Et vous pouvez laver ça à 60 ou alors c'est nettoyage à sec? Là, c'est Ariel et la croix. Si avec ça, tu n'arrives pas à laver. Vous pourriez chanter avec Ariel. Avec joie. Marc, qu'est-ce que t'es belle. Le refrain, c'est le soleil est là, le soleil déjà est de moi. Oui. Le soleil déjà, cache-toi dans mes bras. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Oh oui. Je me sens pas belle, Ariel. Je me sens pas belle. Oui. C'est pas ce Mais qui ça, c'est à m'arrive, je me l'envers, sens- là. Oui, c'est ça. C'est pas ce qui m'arrive, je me sens C'est la pas version belle. queer. C'est la version transgenre.
Ah non, mais écoutez, La chemise est trempée. pendant l'émission... Non, franchement, mais j'en peux plus déjà. On n'a même pas terminé la première demi-heure de cette émission. Je suis épuisé. Je fais animateur de dancing. De danse. J'ai cette case Club de rencontre. Ouais, club de rencontre. Mais Ah non, Johan, mais Et là, Tinder on- est en chute, hein. Et là, on évoque Bénil, l'autre est déjà en train de courir. C'est vrai qu'il ressemble un peu au... Alors lui, Ouais. en fait, il a un au petit avantage. vieux, au petit vieux. Il ressemble à tout le monde. Il ressemble au duo, à la fois à Bénil et au petit chauve. et au petit chauve sur lequel Tapé sur la tête. l'autre tapait sur le crâne. rappelle. On a la musique pour Monsieur Rioux. Ah voilà. Allez, vas-y. Mais faut venir, allez, faut y aller aussi. Tu passeras pas là, tu passeras pas. Je pense qu'il faut. Tu passeras pas là. Rio est en train de courir partout dans le studio. Laurent, je pense qu'il faut que Valérie lui court derrière pour Ah non, faire merci, comme dans le... Non. Oh là là. Mais le touchez pas, il est plein de maladies. Oh là là, c'est pas possible. Allez, Covid pour tout le monde. Quand, J'en peux plus, je me crois avec un quand tu passes, j'ai toutes les feuilles qui s'envolent. Mais est-ce que son syndrome a un nom? Bon, écoutez, en même temps, il nous met... Oui. Je voulais que je vous dise, Il met l'ambiance. il nous enlève toute honte. C'est vrai qu'à côté de Johan, on se sent tous beaux et bien Je suis gaulés. désinhibé grâce à vous, Laurent. Mais voilà, exactement. Une question pour Roland. Désinhibé, tu t'es désinhibé en sortant du ventre de ta mère, arrête. Et Laurent et nous, on sait si peu de choses sur vous. Oh, bah, si, quand même. bah, On sait qui s'est tapé mon ex. Mais Christophe, ça fait quoi d'être cocu par Laurent? Ça fait quoi? Mais C'était il y a plus de 20 ans, écoutez, franchement. Ouais, non, mais vous avez trempé la biscotte dans le même endroit quand même. D'abord, il y a je n'ai plus d'une pas demi-heure. trompé Christophe. Celui qui a trompé Christophe, C'est l'autre. c'est son conjoint. Oui, oui. Et moi, quand je l'ai Oh, ça va, rencontré... eh. non, parce que quand je l'ai rencontré, je ne savais pas, il ne me l'a pas dit. Il Et nous en a un fait an croire et qu'il demi, était il avait pas Il m'a célibataire. fait croire qu'il était célibataire. Le chien, vous avez pas vendu la mèche? Vous savez comment, en plus, j'avais réussi à lui trouver avec une copine un travail de standardiste à Europe 1. C'est comme ça que je l'ai Et c'est là rencontré. qu'il l'a rencontré. Mais non. Je te jure. Mais N'aide jamais ton prochain. Ouais, oui, tu vois. Ah, c'est un traître le mec. Ah oui. Laurent, vous avez passé du bon Il temps avait des avec son qualités. gars. Il avait des qualités aussi. C'était une belle histoire. Je crois que vous étiez très amoureux, me semble-t-il. Mais enfin, écoutez, regardez. Il se prend pour Mireille Dumas, l'autre. Non, mais est-ce écoutez, le qu'on pauvre, il nous entend peut-être. est-ce qu'on peut savoir ce qu'il Il est a grossi devenu? hein, depuis. Hein Non, Quel- bah, Il est devenu, bah Non, regarde, mais- il a une chemise blanche. Mais arrêtez, écoutez, après, le problème, quand on raconte des trucs comme ça, c'est que c'est... c'est que c'est vrai. C'est pas ça, c'est que 15 jours après, ça fait la une d'ici pas Bah longtemps, oui. ce dimanche. Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu ça l'autre jour. Il y avait écrit il lui a piqué son mec. Laurent, je suis sûr que vous pleurez beaucoup en amour parce que vous êtes quelqu'un de sensible. Oh, Laurent. Vous êtes insensible, Laurent. Vous avez besoin d'affection. C'est ça qui est beau. Pas ce soir. Ça va faire Ça, la c'est vie bien. qui sépare. Ça, c'est bien. Cette question concerne une dame qui fait parler d'elle, Madame McClain, c'est son nom, Anne McClain, parce qu'elle est la première dans le genre à avoir été accusée de quoi? De pédophilie. Ah bon non, Mme McClain. Donc c'est une anglaise, c'est une anglaise. Non, madame. c'est une américaine, Américaine. Mme McClain. Elle risque gros Comment ça, elle risque gros? bah, pour avoir été accusée de ça. En gros, non, mais c'est une première. Là, on est obligé vraiment de se pencher juridiquement sur son cas parce que Ah, peut-être. ça n'était jamais arrivé jusque-là. Ah oui. C'est un rapport avec les réseaux sociaux? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec Avec Trump, non. du harcèlement? Du harcèlement, non. Est-ce que c'est sexuel? Alors sexuel, non. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour dedans? C'est une première fois. Alors c'est vrai que c'est lié, en tout cas, à une histoire d'amour, à une ex-histoire d'amour. Elle a fait hériter quelqu'un ou Non. quelque chose? Anne McClain, on en parle beaucoup aux États-Unis en ce Elle a moment. harcelé le mec après? Pardon. Elle a harcelé le mec après? Alors d'abord, c'était pas un homme, mais Un C'est animal. une femme. c'est une femme. Elle a voulu Donc les elle a été embryons. mariée. Pardon. Elle a été mariée, c'est le premier couple marié homosexuel qui veut divorcer. Alors,
c'est de toute façon un couple de femmes qui C'est effectivement une histoire d'enfants. sont séparés, mais De garde d'enfants. ça pourrait être un couple homme-femme ou homme-homme, peu importe. Là n'est pas la- C'est une première quand même. La Mais garde du c'est- chien. C'est pas ça qui est la. Mais non, c'est pas ça qui est une première. Ce qui est une première sont les circonstances dans lesquelles. Ah, c'est une femme battue par une autre femme. Pas du tout. Y a-t-il quelqu'un de mort? Ça a fait la une de tous les journaux. Personne n'est mort. Ok. Donc tout le monde va bien. Moi, c'est important que je Tout le sache. monde va bien, Caroline. Est-ce qu'elle a été trompée? Ah bah ça peut-être, si elles se sont séparées l'une et l'autre, c'est peut-être qu'il y a eu tromperie. Ça- Est-ce que c'est la raison de la séparation que vous... Non, pas du tout. Non, Mais il y a c'est le résultat de la séparation. Il y a eu un délit qui est une première du Elle a genre. fouillé dans son portable. Ah, on n'est pas loin, on se rapproche. Elle a fouillé dans ses poches. Elle a piraté. Elle a espionné. Elle a Non. mis un Ah, dépôt. elle a mis une puce dans son téléphone. Vous êtes très loin pour l'instant, très loin de l'histoire qui pourtant a fait les gros titres des journaux. Mais de C'est un quel rapport journaux avec Epstein? Par exemple, c'était dans le Parisien ce week-end. Ce week-end. Oui, oui, oui. Et on m'aurait rien dit. Ah oui, on vous a rien dit. Mais elle l'a espionné en quelque sorte. Alors c'est vrai que cette femme, Anne McClain, a en quelque sorte espionné son ex-femme. Ah, l'ex-femme, c'était Butina? Non. Ah, c'est la façon dont elle a espionné qui est une première. Pas tant la façon. Je vais vous dire, elle a consulté tout simplement l'ordinateur de son ex-femme Ouais. avec les codes d'identité Privés, bancaire privés pour consulter les comptes bancaires de son ex-femme. Mais c'est pas ça qui est original dans le délit. C'est autre chose. Elle a Est-ce qu'il y a- dépensé à la place de sa femme. Non. Y Elle a-t-il a, du... elle a dénoncé au fisc. Non plus. y a-t-il du détournement d'argent? Du tout. Du tout. Est-ce qu'elles avaient- ok. Non, d'ailleurs, elle dit, moi j'ai fait ça, c'est sa défense. Hein. Elle dit, moi j'ai fait ça uniquement pour vérifier que elle avait encore assez d'argent pour, on va dire, éduquer notre fils parce elles ont eu un enfant. Ah, Et- elle a remis de l'argent dans... Non. Ça, à la limite, d'autres l'ont fait avant elle. Ça ferait pas la une des journaux. Pourquoi ça fait la une des journaux Eh ben, Parce qu'elle est que- directrice mais oui, de la banque. mais bien sûr, à cause de l'identité de l'ex-épouse. Pas du tout. Qui est célèbre. Non, elle n'est pas célèbre, l'autre. Elle est directrice de la banque. Non l'ex. plus. Non. Ah, il vous reste 30 secondes. Elle a demandé un prêt. Je pensais que vous aviez lu ça dans la presse parce que c'est quand même très étonnant, croyez-moi, hein, très surprenant. Elle est arrivée à rentrer dans le système de la banque et à faire des... Non, elle a juste regardé les comptes. C'est tout ce qu'elle a fait, mais elle n'avait pas le droit de le faire. Donc son ex-femme a porté plainte. Elle a vu que son ex-femme payait peut-être une gigolette. Oh, Oh, c'est joli comme nom, c'est Gigolette. jeune, hein. et de gigolette. Ah, c'est Une jeune. petite gigolette. Une gigolette. Non plus. Non, c'est pas ça qui est très original. Elle a publié les comptes sur. Serait-elle la première femme à avoir commis un délit dans l'espace? Parce que cette femme, Anne McClain, est une astronaute américaine que la NASA a envoyée dans l'espace. Et c'est depuis la station spatiale internationale qu'elle a consulté les comptes bancaires de son c'est drôle. ex-femme. Ah oui. Ah, vous trouvez ça drôle? Non, mais c'est incroyable. C'est le New York Times qui a sorti cette affaire. Et c'est vrai que son ex-femme s'est rendu compte, puis il y a eu une enquête, que c'était depuis l'espace, par son ex-épouse, qu'elle avait été piratée sur son compte bancaire. Ah, la piraté. Ce n'est pas parce que c'est dans l'espace que la loi ne s'applique pas, Eh mais il oui. faut quand même que les juristes se penchent sur la Mais oui, question. quelle juridiction? C'est dans quel état? Parce que c'est la première fois quand même que ça arrive, vous On imaginez. peut laver son linge sale en famille depuis la station Mir, c'est ça l'info. Écoutez bien cette devinette. Dans au moins 20 langues, qu'est-ce qu'on obtient si on prend la... Notez-vous, Plaza, au lieu de vous marrer. Ah non, Regardez. mais il a déjà pas... Là, il est perdu, là. Non, pas du tout, j'écoute. Je Dans suis tout au huit. moins 20 langues, qu'est-ce qu'on obtient si on prend la 14e lettre de l'alphabet Oh la vache. et qu'après, on enlève 6 à 14? Oh non, non, non. 6 à 14 quoi? On prend la... Ah bah écoutez, c'est la devinette. Non, j'ai rien compris. Attends, je suis en train de je suis dans mes calculs. Moi, je crois que je vais revenir pour 18h. Regardez les chercher. Ça fait ni Non, ça fait NH. NH, non. NG. Non plus. Il y a un piège, Mais oui, forcément. c'est la... Eh ben, on Parce obtient... qu'elle a raison, Caroline, On quand on regarde, obtient- ça fait NH. Mais NH, non. oui.
Eh Non. ben, non, la 14e lettre, c'est N. NH, ça veut rien dire dans 20 langues. La 14e. Oui, oui, non, mais- Ça devrait être est-ce- no, mais ça colle pas. Non, Oui, alors, tiens, est-ce que c'est 6 lettres qu'on enlève Non. Est-ce qu'on remonte de 6 rangs dans les lettres où vous nous avez induit en Oui. erreur On enlève 6 Donc lettres c'est et on pas comme rajoute ça. 14. La 14e lettre, est-ce que c'est... Là, on est sur le N. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À partir de là, il y a un mot... Alors, vous pouvez déjà, effectivement, changer la question. Qu'est-ce qu'on obtient si on ajoute un N et qu'après, on enlève 6 à 14? Mais il y a un piège là, dans la question. oui, il y a- Parce que si on fait 8, ça fait NH. Mais 8 non, N. mais c'est pas ça. Il faut être plus malin. Merci. Ça Merci, cogite, hein. j'attends. Ça cogite de tous les côtés. On obtient la même chose dans 20 langues différentes. Enfin, pas la même chose, mais le même sens, le même mot. Un mot de 4 lettres même. Néon. Néon, non. Mais voyez, ça, c'est une belle proposition. 8. Bah 8, non, mais vous rapprochez. Voilà, parce que vous comprenez mon raisonnement là. Non. Non, mais attends. Expliquez à vos camarades. Mais vous l'avez compris. Oui, mais 14 expliquez. fois 6, il n'y a qu'à vous que j'ai envie de parler. donc. Oui, parce que entre nous, ça va tellement vite qu'il a compris. Il a compris par quel raisonnement je suis arrivé au mot 8. Oui, bah 14 Bah oui, parce moins que- 6, ça fait 8. Tu nous as pris pour des débiles, tu t'es pris pour Einstein. On l'avait fait avant, hein, je te signale. Ouais, non, t'as mis un moment. On l'avait comme fait ça. avant. Alors, Est-ce que c'est un symbole chimique? Pas un symbole chimique, vous avez tous les ingrédients pour trouver la réponse. Bah moi je trouvais une Vous avez T. trouvé N Bah. et vous avez trouvé 8. C'est l'infini. Alors, dans 20 langues différentes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La nuit, c'est la nuit. Alors, expliquez. Eh ben, dans 20 langues, la nuit, ça se dit nuit. Non, mais vous Non. êtes tout près. Non, attends, dans 20 langues. Dans 20 langues, la nuit, ça commence par un N. Oui, et Noche, Night. tous ces mots. mais pas seulement alors. Et il y a le même nombre de lettres Il y a dans le- 20 dans langues langue. pour Non, parler vous- de la vous- nuit. vous brûlez. Ça commence par Oui. N et ça finit par T dans 20 langues. Non, pour- vous brûliez, vous brûliez. C'est nuit. N et 8, ça fait nuit. Oui, et donc Eh ben donc ça veut. Il fait sombre. Aïe, 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 aïe. C'est noir. Eh ben donc Tout commence par un N, c'est ça qui est Et important. citez-moi hein, c'est ça. dans d'autres langues. Vous allez... Alors, Notez. Noche, Alors, note, night, alors... Alors, N-I-G-H-T. Noche. Ah, N8, Eh bien, si ah vous bah c'est le prenez la chiffre lettre N N et le 8. mot 8, Ça fait vous nuit dans toutes obtenez 20 langues. Dans 20 langues, le mot nuit. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah. C'est absolument étonnant et il n'y a Ah, c'est marrant, aucune ça. explication à ça. Mais effectivement, vous prenez le mot 8 dans 20 langues différentes, vous ajoutez N devant et ça vous donne c'est le drôle. mot nuit. C'est Vous êtes génial. intelligent, Laurent. Par Wow. exemple, effectivement, en allemand, comment on dit 8 en allemand? Je suis pas allemand. là. Nacht. J'ai- Nacht. Art. Absolument, mais 8, c'est dingue. c'est art. Et comment on dit nuit en allemand? Nacht. Nacht. Oui, oui. Comment on dit 8 en français? 8, nuit, vous mettez un N devant, comme pour l'Allemagne. En anglais, 8, eight. night. Eight. Ouais, Ça ouais. marche 8. pas du tout en espagnol. hein. Bah si, notre Mais si, noche. Bah oui. noche et Oui, ocho. mais 8 en espagnol, c'est ocho. Oh, Ah arrête. ben, je suis désolé, ça Eh va. ben t'as fait que 19 langues, c'est pas grave. Oh là là. Laissez-moi, s'il vous plaît, me faites pas. Non. Mais si, mais en italien, c'est otto. Et c'est pas Noche. grave, ça fait noter. En italien, non. auto note. Voyez. Oui, mais en espagnol, ben c'est pareil, c'est ocho, noche. Ocho, et oui, ça marche. Bah, c'est une prononciation c'est haut. différente, mais C'est un à pareil. peu près quand même. Oui, c'est un à peu près, mais c'est génial comme jeu, tu te rends compte? Oui, c'est un à peu près, voilà. Le week-end, tu fais ça avec tes gosses, c'est formidable. Ils arrêtent de... 20 langues, vous vous rendez compte? Non mais c'est quand même étonnant, avouez. Surtout qu'on n'a pas d'explication à ça. C'est inouï, hein. Est-ce que je pourrais avoir du Perrier, s'il vous plaît? Oh Mais elle non, passe où commande. est-ce qu'elle se croit? J'en peux plus, ça fait Est-ce que tu 4 veux ans un- quand je vous dis que le service est... Tu veux un cigare aussi avec un petit verre de rouge? Non, mais sérieusement. Apportez-lui sa pipe. Qu'est-ce qui Ou s'est- alors, je sais pas, il y a quelqu'un du public qui se lève et qui va me... Mais non, ils peuvent pas avec la Covid. C'est à cause de la Covid. Elle est Je m'en fous devenue de la folle. Covid, j'ai soif. Elle est devenue folle. Ah, la voilà. Elle va te l'envoyer ton Ouais, ouais. Perrier. Moi, à sa place, versez-lui sur la tête. On veut bien de l'eau aussi, Manon. Manon, s'il vous Merci plaît. Manon. Oh, quel est- Pour quelle raison la fessée de Mademoiselle Lambercier est-elle restée célèbre?
Dès qu'on parle beaucoup de la fessée depuis Ça n'a hier. rien à voir avec les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, non. C'est un film C'est un film, Ce oui. n'est pas un film. Un livre Un livre, c'est en tout cas dans un livre qu'on parle, mais elle a vraiment existé. hein, mais- BD. Un livre de Sade. Mademoiselle, vous pouvez répéter le nom? Non, vous croyez que le nom va changer quelque chose pour vous? Oui, ça va peut-être me rappeler l'œuvre. C'est La- pas genre Lady Chatterley ou Pas une connerie du comme tout. ça? C'est Rousseau. Allez, expliquez. C'est la fessée de Rousseau. C'est la fessée de Jean-Jacques Rousseau. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. On peut développer? Vous pouvez expliquer à Caroline Bernard? Bah, expliquez-lui plutôt. Je veux pas prendre votre place. Tu vas prendre une fessée? Il veut plus rien. Il fait pas le service après-vente, dis donc. Dans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau écrit effectivement que mademoiselle Lambercier, la sœur du pasteur par qui il a été élevé, eh bien, lui a donné... D'ailleurs, il n'emploie pas le mot fessée, il parle de punition des enfants, mais il raconte le plaisir qu'au fond cela lui a procuré. Il avoue en fait que ça lui a procuré un plaisir sexuel, cette fessée de mademoiselle Lambercier. Évidemment, hein, c'est pas le cas de toutes les fessées, mais lui a été un des premiers à écrire quel plaisir sexuel pouvait lui apporter la fessée. Pourquoi vous me regardez comme ça, Jean-Pierre? Parce qu'il a Je suis envie. en train de me dire que vous n'avez jamais reçu une fessée, vous. Ah oui? C'est l'impression que j'ai. Ça sent le 50 nuances de coffre. C'est très agréable, les fessées. Il a Non, mais fessé, c'est fessé. agréable de les donner, c'est très agréable de les recevoir. Ou enfin sur les fesses, hein, pas au visage. Ben, c'est le principe d'une Ben, le fessée. fessé, Sinon, ce serait une... Non, tu peux prendre des fessées en fin de ligne. c'est moins Et je vais rigolo. faire des fellations sur le nez. Quand on parle de fessées en ce moment dans la presse, on entend Non, aussi mais une quand on claque. parle de fessées, c'est toujours les fesses. Oh, dites-moi, je viens de lire le livre de Telet. Oui, Jean Telet, moi aussi. Pardon? Bah si, alors là, je vous jure, bah alors c'est que vraiment, mon pauvre Jean-Pierre... Oh bah non, déjà il s'est pas tiré la Ça vous a chasse fait en plus. bander? Oh bah oui, alors franchement, c'est incroyable. Ah bah, vous étiez tout seul? Ah bah oui, j'étais tout seul. Oui. Ce sont les amours d'Héloïse et Abélard. Alors là, il y a de la fessée. Ah non, mais c'est incroyable, les amours d'Héloïse et Ah, Abélard. c'est magnifique. Ah non, mais ils nous racontent en large, en travers, avec les mots de l'époque, Ah oui, c'est super. toutes les positions que ce futur... Non mais enfin, c'est incroyable, ce précepteur de la jeune Héloïse. Et ça ne vous a fait aucun effet, Jean-Pierre? Non, Tu l'as peut-être lu à l'envers. Il fallait peut-être qu'Héloïse s'appelle Arthur, non? Mais par contre, t'as des érections quand tu lis Rustica ou pas? Mais vous avez... J'imagine la bande rouge, tu sais, sur le bouquin signé Laurent Ruquier. Ah non, mais c'est formidable, là, je dois Ah oui, dire. oui, oui, J'ai je- adoré ce livre. Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous? Ah bah que vous, tout. Une question pour Monsieur Pierre Pruvot qui habite Calais. Laurent Mourguet était arracheur de dents en 1797. Mais pour quelle raison a-t-on retenu son nom à cet arracheur de dents? Il a inventé la roulette. La roulette, non. Ça a à voir avec les dents, évidemment. Ah, ça a à voir avec les dents, Pas plus que ça. ou indirectement, mais C'est un c'est parce menteur. qu'il était arracheur de dents qu'il a inventé Il a quelque eu chose. l'idée. Il a menti beaucoup. Vous pouvez nous redonner son patronyme? Bien sûr, Laurent Mourguet, on est en 1797 quand il est arracheur de dents. Ouais. Laurent Il Mourguet. a inventé la purée. Non, Il est bourreau. il n'est pas bourreau. Il a inventé l'anesthésie. L'anesthésie, non, mais une forme d'anesthésie, oui. Ah, avec les terres. Avec l'éther, non. Non. Au Avec- masque? Avec l'alcool. Avec l'alcool, non. Avec un gaz. Avec un gaz, non. Avec le clou de girofle. Non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui encore, mais par d'autres praticiens que les dentistes? Oui, le J'essaye docteur de- Raboto. Je fais un effort pour pas gueuler et pour parler correctement. Et du Bah, coup, vous étiez foutez- mieux avant. C'est l'hypnose. Vous allez perdre votre emploi si vous continuez. Le chloroforme. L'hypnose. Quoi? Il a inventé le chloroforme. Non. En tout cas, c'est pratique. C'est pratiqué aujourd'hui encore. Non? Est-ce qu'on le fait encore? Ah oui, oui, oui. Ce qu'il a inventé est devenu aujourd'hui quelque chose que tout le monde connaît encore. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, certains de nous l'ont fait? On fait quoi? Parce qu'il a inventé. Ont été. Est-ce qu'on a utilisé? Est-ce qu'on a utilisé? Est-ce qu'on a utilisé sur Oui, nous? oui, vous connaissez tous ce qu'a inventé Laurent Mourguet. C'est dans un flacon. Non. Est-ce que c'est source de plaisir? Ah oui, oui, c'est source de plaisir, oui. Ah, Ah, ouais. d'accord. Ah, donc source ça- de plaisir. Ok. Grave. Il était arracheur de dents en 1797, Oui. Laurent Mourguet. Ouais. Oh, Et là, il a l'idée de quoi? Du cure-dent. Non. alors, Mais source du de fil plaisir. dentaire. Donc De quand on le plaisir. fait aujourd'hui, c'est un plaisir. Ah oui, oui, oui.
Ok. Ah oui, c'est lui qui s'est rendu compte que quand on s'étranglait, on avait une érection. Mais ça, c'est la source de plaisir après, hein, parce qu'au départ... On sent la fille qui a vécu. On a retrouvé l'étrangleuse de Neuilly. Mais non, parce qu'il paraît que c'est quelque chose de connu. Mais c'est quelque chose genre comme la Quel cocaïne. rapport avec le pauvre monsieur Mourguet? Ben, comme il y avait une corde pour tenir la porte et arracher la dent. C'est quelque chose qu'on se met en soi. Dites, faites ce que vous voulez, Bernard Mabille. Je cherche, Laurent. Vous me parlez d'un foulard, C'est un bien truc sûr. qu'on avale? On avale? Non, on n'avale rien. On respire? Non, mais vous êtes tellement loin de la réponse, mais loin. Mais on est loin. bien d'ailleurs. loin. Est-ce que ça a un rapport, par exemple, quand vous dites du plaisir, peut-être c'est un jeu de cartes? Un jeu de cartes? Non. Il a inventé le préservatif. Non plus. Ah bon? Ah, c'est pas bête le caoutchouc. Mais c'est médical? Mais quel rapport il y aurait? Il faut quand même vous remettre dans cette situation de 1797. C'est sur une place de village. Voilà où les arracheurs de dents exerçaient leur métier, effectivement, au milieu de foires et autres. Ok. Il a arraché en musique. Non. Alors en musique, non. Il a C'est le inventé le fauteuil. parasol. Vous étiez sur un fauteuil. Et donc, il a inventé le fauteuil massant. Non, c'est un peu tôt. Le fauteuil massant en 1797. Oui. Qu'est-ce qui se passait quand vous alliez chez l'arracheur de dents? Eh ben, on criait. Alors, on criait. Et alors, donc, qu'est-ce qu'ils il étaient a- obligés avait mal. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de Ah, faire? les boules qui est. Non. Eh ben, de le... Mais oui, il est obligé de nous tenir les mains pour Oui. pas qu'on gigote. Et alors? Et de nous attacher. Et Donc, il donc- a inventé les menottes. Pas du tout. Et ça te donne du plaisir, ça. Ouais, bah, des fois, oui. Ah, j'imagine. Mais... C'est terrible, hein. Quand même, on va pas donner 300 € Bah pour non. ça. quand Mais même. attendez. Bon, ça me gêne pas, moi. Et, Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Est-ce que c'est un objet qu'il a inventé? Comment? Ah non, un objet. Beaucoup mieux qu'un objet. Il a inventé une action? Oui, aussi. Un cri. Il a inventé l'anesthésie? Un cri. Non. Je vous ai dit que c'était une forme d'anesthésie. Ah, il a inventé Ah, le la- cri primal. La confiance. Ça me Et fait bien que c'est Tears for Fears. confiance. Qu'est-ce que vous dites, vous? Et confiance. Il a inventé la confiance. On n'est pas dans... L'hypnose. Il a inventé l'hypnose. L'hypnose, non. C'était n'est pas dans le livre de la Ah, jungle. il a inventé les boules qui est. Non plus. Eh bien, écoutez, voilà 300 € Bah qui oui, s'en vont mais- à Calais, dans Oh, bon voyage. le Pas-de-Calais. Monsieur Pierre Pruvot. Monsieur Pruvot touche un chèque RTL. Laurent Mourguet est né, et ça peut-être, ça aurait été une indication supplémentaire si vous m'aviez demandé où était né Monsieur Mourguet. Il est né à Lyon en 1769. Ah. Tout devient clair. Il a inventé la quenelle. Non, le bouchon. Il a inventé Guignol, tout simplement, Laurent Mourguet. Pour distraire pendant qu'on arrachait les Pour dents. distraire l'attention des patients pendant qu'on leur arrachait les dents, il a inventé Oh là un là. spectacle de marionnettes. Extraordinaire. Il a inventé Guignol pour détourner l'attention de ses clients. Vous voyez, un spectacle de marionnettes inspiré du théâtre italien. Et il a inventé son propre personnage, Guignol, entre 1804 et 1808. Un personnage qui lui ressemblait en plus. Un visage avec des gros yeux, un nez retroussé, des joues coloré, impertinent, gouailleur, comme Laurent Mourguet, célèbre arracheur de dents lyonnais. Avouez quand même que c'était une belle question pour laquelle Monsieur Pruvot mérite bien un chèque RTL. Vous aimez bien Guignol, Monsieur Manœuvre? Pourquoi? Vous allez tout de suite dire que c'est pas rock? Je viens de vous entendre dire discrètement à Michel Ouais, moi, Bernier, j'aime beaucoup j'emmène Guignol, mes enfants à j'emmène mes Guignol. enfants Voilà voir un mec Guignol. qu'on croyait emmener ses gosses voir Rolling Stones. Mais les Rolling Stones, ils jouent pas le mercredi après-midi, Laurent. Vous trouillotez du corridor. Une question pour Thierry Massé, qui habite Saint-Jean-sur-Vilaine, en Ille-et-Vilaine. Si vous buvez du coumis, de quoi s'agit-il? Cumin. Non. C'est un fruit. Ce n'est pas un fruit. Est-ce que c'est une tisane pour bien dormir, par exemple? Non. C'est vrai que c'est une boisson utilisée, on va dire, pour des vertus médicales, mais pas forcément une tisane. Même pas, quand je dis forcément, pas du tout une tisane. C'est un jus de? C'est un jus de. Qu'est-ce que vous appelez un jus de? Comme si on presse un truc, citron, oui. on a un jus de citron, Non, voyez-vous? non. Ça s'appelle un jus de, voilà. Ça va, on a compris, là Est-ce Si on presse un pépère, on a du bon jus à pépère. Voilà.
Est-ce que c'est un mélange de plusieurs choses? Ah non, pas du tout. Non, non, non. Est-ce que c'est quelque chose inventé par les aborigènes Je de suis quelqu'un même- droit C'est pas naturel en fait. Ah si, c'est très naturel. Je suis à peu près sûr que Monsieur de Kersauzon en a déjà bu. Toute la journée. À Tahiti, C'est en on Polynésie. les voit. Non, mais on boit ça en Asie centrale, par exemple. C'est un. C'est un fruit. C'est l'autre nom du litchi, par Ce exemple. n'est pas le litchi. C'est une racine. C'est l'autre nom du cava. Ce n'est pas un jus de fruits. C'est une racine. Mais c'est que T'es parlé là. Oui. Tu réponds. C'est non, un toi légume. Ah, ce C'est n'est l'autre une nom du feuille. cava ou pas C'est une salade. Ce n'est pas un jus de légumes. C'est pas une salade. Ce n'est- naturel, là. C'est les sangs d'un animal. ce n'est pas le sang d'un animal. C'est pas une racine, c'est pas un légume, c'est pas C'est une un, feuille. c'est un truc broyé. Concentrez-vous. Si on broie un poussin, ça fait Concentré. un Il a dit Ce n'est concentré. pas un jus de fruits. Non. Ce n'est pas de l'eau. Alors qu'est-ce que vous... Du sang. Ce n'est pas du C'est sang. pas un légume. Enfin, écoutez, c'est fou que vous trouviez pas. Bah, du liquide physiologique. Du liquide vaisselle. Du sérum physiologique. De la bile, du vomi, Du pec citron. de la Attends, diarrhée, attends, de la non, mais attends, il doit y chaud, avoir un de mélange. mange-tache. C'est pas de l'eau. Est-ce que c'est C'est du pas co- du Mais vous avez Des été... larmes, des larmes. Mais vous avez été élevé à quoi, vous tous Le lait, du Oh, lait. le lait. C'est du lait. Ah bah C'est dis du donc, lait. c'est long à venir, hein. Ah oui, bah, je devrais le savoir en Alors plus. c'est fait le longtemps qu'on l'a lait pas testé. d'un animal. Il faut trouver la bête. Ah bah voilà. Est-ce que Alors, c'est Eh une... ben, c'est du bœuf. Non. c'est une bête à quatre pattes? C'est Forcément. D'une chèvre. d'une chèvre, non. C'est du lait. Et moi, je suis censé en avoir bu. Oui, parce que vous êtes... Ah, c'est un Parce que- animal qu'il y a en Parce Asie. que partout où il y a une saloperie à boire, Des je me chameaux. précipite sans doute. Des buffles. Est-ce que c'est un animal de qui est singe, de singe. qui est dans De l'eau? singe. De guenon. Du lait de guenon, non. De Du lait de chien. panthère, du lait de... Chèvre. du lait- Ah ouais, non. Du lait de chienne. Non, Du mais lait c'est- de guêpe. Non, mais c'est plus simple que ça. peut-être. Ah bah, va te faire une guêpe. Du lait Le de lait de chèvre. guêpe. Du lait de Bah, truie. du lait des vaches. Non, bah du lait de vache, l'autre. Des girafes. Non, c'était facile. Du lait d'éléphant. Du lait de lion. On a l'habitude de boire du lait de cet animal? Du lait d'éléphant. C'est typiquement- C'est très connu, enfin, voyons. C'est un animal qui est en France aussi. Du lait de soja. Oui. Ah, il y a un animal qui est partout. Mais c'est vrai que De chat. ça se pratique plutôt en Mongolie, au Kazakhstan. Du lait de jument. Le lama. Du lait de jument, bien sûr. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est vrai qu'on va pas à la facilité. Je suis sûr que vous avez déjà lu Tout le temps. du lait de jument. Tout le temps. À la tombée de la nuit, entre les vagues, il y a des juments tapis. Hop, On les traite. on profite, on approche tout doucement avec le bateau, on lui attrape le téton, on fait pisser sur le pont et on boit même le sol. C'est très bon. Ça ne fait que ça. Mais Et après, des tu les laisses centaines de galoper fois. la nuit. Du lait d'hippocampe, tout au Ah moins, ouais, vous voyez. Ah oui. Non, mais du lait de jument, ça se boit, hein, ça Ouais, se vend ouais, même. ouais. Parfois du lait d'ânesse aussi. Ouais, ouais. Ah, on fait des savons. Avec... Ou du lait de chamel, vous avez bien du boire. Tout le c'est pas temps, bon. pareil. Du lait de chamel, vous avez dû Mais en pareil, boire. en Bretagne, on sait pas quoi Il y a faire. beaucoup de chameaux en Bretagne. Mais non. T'es dans les menhirs, t'as soif, t'attrapes la chamelle, tu bois. ton truc. Ah, c'est pas bon. J'ai une autre question. Puisqu'on est dans les relations amoureuses, les relations parfois sulfureuses, il y a un bouquin. Eh, Mme Tchakaloff. Oui, pardon. Vous mettrez la main sur le pantalon de Monsieur Bénichou en dehors de cette émission. Et Bon, pas d'accord. dans tout le monde. Quelle était la question? J'ai pas entendu. Il y a un problème ou pas? Il y a une question suivante. Vous avez vu comment il prend ses ailes? Non, non, mais il faut. Ah ouais, J'ai pas de conseil à donner, mais tu me vires ça tout de suite. Je peux donc poser ma question? Oui. Professeur Rollin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites, Bénichou, encore? Elle en fait trop. Enfin, c'est le jeu. hein. Mais non, moi, au début, je croyais qu'il fallait en faire beaucoup. Je faisais un boom. Puis non, il fait tellement qu'elle fait à la fin. Il pouvait plus me supporter. Ah, ils m'aiment pas, les gens. Enfin, C'est pas c'est leur droit. mais ça, pas vrai, les gens vous aiment bien, Monsieur Pierre. On m'aime bien. Surtout que vous allez pouvoir répondre, j'en suis sûr, à la question qui vient. Allons-y, quand même. C'est là que vous allez briller, parce que vous êtes quand même le spécialiste des jolies femmes, et peut-être même que vous avez rencontré Ava Gardner, allez savoir. Vous l'avez rencontré ou pas, Ava Gardner? que ça, non? Oui. Oui. Ah bah j'étais sûr. Elle oui. m'a amené sa sœur. Ah oui? C'est la même. Ah oui? C'est là où je me suis rendu compte d'un truc incroyable. On est dans un truc qui s'appelait la Calavados. Et elle était avec Walter Chiari. Je vais là, il dit, demain soir, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Ava Gardner. Alors le machin dit, je suis pris, là. Elle dit, moi je suis là avec ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, elle est jolie votre sœur? La même que moi. Eh ben, j'ai dansé avec elle
ça m'a rien fait. Bah, tu te vantes là encore. Attends. À l'époque, une danse. Attendez, vous avez dansé avec Ava Gardner ou la sœur d'Ava Gardner? La sœur a... Parce que moi, si vous voulez, j'ai fait aussi un slow avec le cousin de Leonardo DiCaprio, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Titanic. non, mais monsieur Bénichou, on s'en fiche que vous ayez dansé avec la sœur d'Ava Gardner. On était à une table, elle était là, Ava. Ah, Ava était là. Ava oui. Autant sa sœur était peut-être la plus belle femme du monde. En tout cas, c'est la plus belle que... Oh, je dis toujours, mais non, je n'ai rien dit. Bon bah écoutez, en tout cas, justement ma question porte sur un de vos prédécesseurs. Je peux poser ma question. Les Nuits d'Ava, c'est un livre publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger. C'est dans La Croix que j'ai trouvé cette question, puisque à l'occasion de Il est à fond sur la croix, Ruquier. Ah oui, à l'occasion de La Croix, la Croix qui publie des lettres d'Ava Gardner. Il ferait mieux de s'occuper des évêques. Sérieusement. Mais maintenant, la Croix, qu'est-ce que vous faites? Les nuits d'Ava Gardner. Et après ça, c'est King Kong. Singe ou macho? Non, mais je veux dire, je peux poser ma question sur Ava Gardner? La question. Oui. Mais pas dans la Croix. Oui. Pas dans la Bah, Croix. c'est dans La Croix qu'on nous parle de ce livre, publié chez Actes Sud, signé Thierry Froger, Les Nuits d'Ava. Et ça nous permet de rappeler qu'effectivement, Ava Gardner a eu comme premier mari Mickey Rooney. Hein, c'est un peu lui, qui l'a introduit, si j'ose dire, à Hollywood. Ensuite, il y a eu... Ensuite, il y a eu évidemment Sinatra, évidemment. mais bien plus tard, Sinatra. Avant, il y a eu Howard Hughes, qui lui a fait Le milliardaire, la le fou. cour Ah ouais. pendant un temps. Il y a eu des tas d'autres acteurs, George C. Scott, Mario Cabré, un torero espagnol aussi. Mais son deuxième mariage, avec qui, c'est un musicien, je peux vous dire, avec qui Ava Gardner s'est-elle mariée pour son deuxième mariage en 1945? Avec quel célèbre musicien? Gershwin, non. Stan Getz? Bernstein? Stan Getz, non. Pas Bernstein? Pardon. Miles Davis? Miles Davis, non. C'est Bernstein, non? Miles Davis n'était pas encore dans le coup. C'était celui qui avait pour chanteur Sinatra. Il avait dans son orchestre Sinatra. Alors c'est vrai que c'était un chef d'orchestre. Baccarat. Et aussi un clarinettiste. Benny Goodman. Comment? Benny Goodman. Benny Goodman, non. Qu'est-ce que vous avez dit? Christian Morin. Très beau couple. Christian Morin et Ava Gardner. Christian Morin et Ava Gardner. À la limite, il a eu Annie Cordy, mais pas Ava Gardner, vous voyez. C'est un nom que tout le monde connaît. Chef d'orchestre. Un chef d'orchestre et Harry clarinettiste. James. Pardon? Harry James. Harry James, non. James Cameron. James Cameron, Mais non. c'est pas Bernstein, non? Non plus. Non, c'était un brillant clarinettiste. Et son nom, de toute façon, est inoubliable. À cause de quoi? Ah, Il y a un truc. Pipo? Pardon? Pipo? Pipo. Non, mais un nom inoubliable. Ah oui, c'est genre. Alzheimer. C'est genre comme Harry Cover ou un truc comme Pardon? ça. C'est genre comme Harry Cover ou un On truc n'est comme pas ça. loin. Bravo, oui, monsieur oui, Bénichou. Il a fait la musique d'un Panthère Rose, non? C'est pas Non. Non, je sais. C'est Harry quelque chose. Non, pas Harry quelque chose, mais monsieur Bénichou est sur une bonne piste. C'est pas mal de dire Harry Cover, voyez? Ah, Tupperware. Oh, pff. Super avoir. Eh oui, si C'est je pas vous Harry. pose cette question, c'est parce qu'évidemment, tout le monde connaît le nom de ce musicien et pour une raison bien simple. Solfège. Comment vous dites? Solfège. Non, c'était Artichaut. Ah oui. Oh là là là. Elle a eu le cœur Il d'artichaut. me demande le trouver artichaut. J'y trouve Harry Cover. Et c'était Artichaut et c'est 300 € pour Madame Yotti de Plessis-Belleville. Je trouve qu'on devrait donner 295 monsieur et 5 à moi. Saint-Simon écrivait « Quand elle est morte, on oubliait qu'elle fut une des favorites de Louis XIV et peut-être la plus intéressante des favorites de Louis XIV. La plus intéressante des favoris de Louis XIV. Si seulement il n'avait eu que des maîtresses semblables à cette femme qui devint religieuse d'ailleurs. Louise de la Vallière. Madame de Montespan. Non, Louise de la Vallière, c'est une bonne réponse de Roselyne Bachelot.
Et combien il y a dans la Vallière? Ah non, pardon. Eh ben, la Vallière, c'est aussi cette fameuse cravate à large nœud flottant que porte d'ailleurs un député de la République En Marche. Cédric Villani. Cédric Villani, le célèbre mathématicien. Et ça vient de là, parce que c'est justement cette ex-maîtresse de Louis XIV qui portait une cravate à large nœud flottant, souple et d'étoffe grise. Et c'est de là que vient le nom de la Vallière. Cette cravate, et les peintres de l'époque l'ont peint souvent avec cet élément vestimentaire. Sauf quand elle est devenue religieuse ensuite, puisqu'après avoir eu un fils, évidemment, elle est devenue religieuse. Elle est morte même dans le couvent à l'âge de 65 ans, Louise de la Vallière. Elle est morte en 1710, après 36 ans de vie religieuse. Oh, quand même. elle avait beaucoup à se faire pardonner. Ah oui, vraiment? Mais tout le monde devenait bonne sœur à l'époque. Tout le monde devenait bonne sœur? Après une vie de débauche, après ils terminaient tous au couvent. Ah ben vous voyez, Caroline, ça peut vous arriver. Et vous, Marcella, peut-être, un jour, vous deviendrez sœur Marcella. Ah oui, quand j'étais jeune, je pensais être bonne sœur. Ah bah vous voyez, il n'est pas trop tard. Oh, j'ai rêvé de trucs, mais alors bonne sœur, vraiment, c'est. Mais pourquoi pas dans la liste. Pourquoi vous avez rêvé d'être devenir bonne sœur? Ah, moi j'aimais bien la discipline, comme ça, La grande robe, puis se retrouver qu'avec des femmes. Et pourquoi pas, Roselyne? Non, mais Allons je- ensemble au couvent. Non, parce que c'est comme l'étude et l'écriture. Il y a quelque chose comme ça, comme d'être un claustré aussi. Non? T'es obligé de travailler, feignasse, sinon tu te fais chier. Vous, Roselyne, c'est pas un truc auquel... Ah non, non, mais moi j'ai été élevé chez les bonnes sœurs, donc ça m'en a guéri définitivement. Là, Et t'étais pas sympa? Oh bah, j'étais poursuivi, harcelé par la supérieure. Enfin, je devrais Ah pas bon, dire. sexuellement? Ah, genre, c'était une. Elle était un peu. Par une bonne sœur. Ah, balance ta truie alors. Balance ta cochonne. Balance ta C'est cochonne. vrai? Balance ta nonne. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça t'est Ah, bah arrivé oui. ça? C'est Comment pas. Ça t'est arrivé ça? Oui. Ouais, des fois, elle se touche Qu'est-ce les que nerfs. ça me fait envie? C'est vrai? Non, mais c'est Elle m'écrivait incroyable, des mots là. d'amour sur mon C'est-à-dire que tu n'as bureau. Mais Elle c'est posait honteux. une rose à côté du mot d'amour. Oh, Ouais, ça va, c'est mignon. mon Dieu. Et C'était toi, mignon. Bah, et on toi, n'est tu jamais les sentais- passé à l'acte quand même. Mais tu hein. ne ressentais rien pour elle? Mais non, elle était avec le Ah non, curé. non. Je vais vous demander de me retrouver le nom de cet hymne religieux chanté par un chœur d'hommes accompagné d'un hautbois et d'une danse représentant à l'origine l'emprise de Dionysos sur les hommes. Le curé de Camaret? Non, Le petit vin blanc. non. C'est un rapport à l'alcool. Il s'agit évidemment d'un nom commun qu'on emploie aussi pour d'autres occasions. Dithyrambique? Oh, qui a dit ça? Bah moi. Et alors allez-y. Bah, le dithyrambe. Le dithyrambe. Excellente réponse de Karine Le Marchand. Non mais attendez là. Comment ça? Attendez là, je vais même vous expliquer ce que c'est. C'était une fête qui se passait. On sortait le vin qui était à l'époque en plus conservé dans la terre, dans des urnes, et les gens dansaient pas à la mémoire, mais pour faire des éloges aux dieux qui avaient fait pousser tous ces. Mais d'où ces vous belles savez tout ça, Karine? Mais je suis cultivée, je fais semblant d'être bête depuis 1 an et demi. Personne ne s'aperçoit de la réalité. Alors là vraiment. Et il n'est pas facile à écrire le mot, il y a un Y, Ah, Y, un H. mais oui, C'est je sais, je peux même te dire C'est comment ça effectivement s'écrit. le dithyrambe, un hymne religieux chanté par un chœur d'hommes accompagné d'un hautbois, d'une danse qui évidemment est censée célébrer quelqu'un, d'où l'adjectif dithyrambique quand on fait évidemment énormément de compliments à quelqu'un. C'est Souvent, un les légionnaires sont dithyrambiques. un dithyrambe. Non, franchement, là, on peut encore applaudir Karine Bah, Le Marchand. bravo. Alors là, Quand on passe ses journées dans les prés, on finit par être cultivé. Hein. Christina Cordula, vous êtes épatée par votre copine. Hein. Grave épatée par ma copine. Ça- Bien sûr, parce que là, dithyrambe, il faut le sortir. Hein. Je savais même pas que ça existait, ces mots en français. Même en brésilien, ça ne va pas exister. Ça veut dire qu'on dit quoi Par exemple, Un article par exemple, dithyrambique. si je dis oh, regardez comme elle est joliment habillée, regardez ce magnifique Non, ça, c'est sourire. un mensonge. C'est un mensonge. Regardez cette boucle d'oreilles incroyable, cette vivacité, ce sourire, Ça veut dire c'est cet dithyrambe. accent. Je fais votre dithyrambe. Dithyrambe. Ah. Où je suis. Bah, on est tous dithyrambes, sauf toi, Laurent. Dithyrambique. Pourquoi, chérie? Parce que tu fais que casser plutôt que faire des éloges. Mais ici, moi, j'ai des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui aiment bien me casser, dont toi. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas, au Non. contraire.
Vous saurez maintenant d'où vient la fameuse expression dithyrambique. Et je le serai à jamais sur vous, chère Karine Le Marchand. Dithyrambique. Ah non, vraiment, là. Bravo, ma chérie. Ah oui, oui, oui. oui. Elle porte bien le drapeau de la chaîne. Ouais. Le drapeau de quoi? De la chaîne. De la Ah, chèvre. de la chèvre. De la chèvre, j'ai entendu le drapeau de la chèvre. Aussi. Mais vous êtes sourd ou quoi? Ah oui, 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 oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas que des lumières à M6. Elle porte bien le drapeau de la chaîne. Bah, attends, nous sommes tous différents. Ah oui. Moi, je peux ne pas peut-être répondre toutes les questions, mais j'apporte du soleil. C'est vrai. Voilà, oui. Voilà. Mais puis, je réponds quelques questions quand même. Hein. Oui, Bien et sûr. comment ça Sois va pas quand même méchant. Je réponds quand même à des questions. Quel temps il fait? T'as bien roulé pour venir? Vous avez trouvé facilement. Les vaches. D'ailleurs, il y a une question que j'aimerais vous poser depuis le début de cette émission, chère Christina. C'est qu'est-ce que vous pensez du pull et du gilet de notre ami Jean-Jacques Perroni? Quel gilet? Bah, écoute, j'ai été sûre qu'il t'allait me poser cette question. Je pouvais jouer à la loto. Quand j'arrive, que je vois ces pulls, je suis sûre que Laurent va me poser cette question parce qu'il me pose que des questions de fringues. Mais il s'habille dans les vides-greniers de serial killer aussi, hein. Alors, les étoiles, c'est à la mode, mais pas comme ça. Alors là, Là, c'est parce qu'elles sont, elles sont inspirées des anciennes bouteilles sais pas. étoilées. il veut faire rock, mais il On arrive dirait le pas. drapeau américain un peu. Non, ça va pas hein, du tout, hein, ce gilet. Hein. Non. Non. Et si Je on vais vous faire rock, demandait mais un t'arrives jour, pas, chérie. Vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous accepteriez, cher Ouais, ce Jean-Jacques, serait drôle. vous savez, c'est pour votre carrière, moi, que je dis ça, hein, Oui. pour votre avenir. Ouais, elle est comme moi, elle est bien entamée. Est-ce que vous accepteriez qu'une fois, exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, je sais pas si un jour on fait des photos, que Christina Cordula vous prenne en main totalement. Jamais. Moi, j'aurais fait avec plaisir. Ah ouais. Jamais. Alors là, je te jure, déjà, On va les mettre lunettes, tout j'aurais chapeau. changé, Ah oui, hein. la coupe des cheveux, les chaussures. non. Je te jure que Ça va ça avoiner allait dans 5 donner minutes. un élan dans ta vie, t'allais être plus sympa, mais je te jure. à son niveau- Parce que oui, je pense que ça allait lui donner un nouveau élan dans Tu sa pourras vie. faire ce que tu veux, tu pourras jamais changer l'odeur. Ah hein. bah, à son J'allais niveau. commencer par l'amener à prendre une douche. Francesco Melzi est un peintre italien méconnu et pourtant l'histoire a retenu son nom. Pour quelle raison? Francesco Melzi. Alors, Il a été dans une fiction. Une fiction, non. Est-ce qu'il a un posé peintre pour du quelqu'un? XVIe siècle. Alors c'est un peintre du XVIe siècle. Est-ce qu'il a posé pour quelqu'un? On ne peut mieux, même s'il est né à la fin du 15e, puisqu'il était né vers 1491 et il est mort en 1570. Il est mort. posé pour De Vinci. Il a sculpté quelque chose. Oh, il a sculpté, oui, il a peint, il a sculpté. Est-ce qu'il terminait les tableaux de Vinci quand Leonardo disait bon celui-là j'en peux plus, termine-le et je vais en faire un autre? Non, mais on se rapproche. Il a posé C'était pour l'un de ses Léonard. assistants. Oui, C'était il pas faisait Salaï partie d'un atelier de peinture. Michel-Ange. C'est mieux que ça. Bon, parlais de mais Saint-Jean-Baptiste. il a affaire avec Léonard de Vinci. Ah ça, oui, je peux pas vous le cacher. C'était son amant, c'était son amant. Alors aussi, c'est vraiment. Enfin, c'est pas- Salaï était son amant. C'est pas le premier, Il a encadré les tableaux de Léonard de Vinci. mais son amant. Vous avez raison, Gazan. Et c'est à cause de lui qu'il a été condamné. Non, ah non, 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 non. Non, mais je vous demande plus de précision que ça. Ah, il Est-ce que était... Enfin, c'était si Salaï? c'était lui qui faisait l'homme ou la femme. Non, c'est pas ça. Oh. Non, enfin, Ah bah, quoi. elle en est là. C'est lui qui... Est-ce que c'était celui... Oh, les détails. C'est- Il lui, Laurent. il lui On tenait les le pain. appelait, c'est pour ça qu'ils sont devenus. Et c'est ainsi que Léonard de Vinci. Il a posé dans une œuvre. Mais c'est plus important que ça que je vous dis. C'est l'héritier de Vinci? L'héritier de Léonard de Vinci. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est le dernier petit copain de Léonard de Vinci. D'ailleurs, Non. ils ont fait le voyage ensemble avec la Joconde sous le bras. Hein. François Ier payait même, il faut le dire, une pension. Oui, il payait tout. Il Et voulait le qu'il fasse Clos-Lucier partie de la cour de France. Non, mais il payait une pension à Francesco Melzi lui-même, pas seulement à Léonard. Et c'est vrai que c'est lui qui a hérité d'une partie des biens de Léonard de Vinci quand Léonard est mort au Clos Lucé. Alors après, en revanche, il s'est marié. C'est curieux d'avoir été l'amant de Léonard Il de était Vinci. gigolo, quoi. Pardon? Il était gigolo, profession gigolo. C'était un peu son Il Laetitia, hérite, quoi. il hérite de Léonard et après il se tape une Bah, nana. il était bi, quoi. Ça existe aussi. Hein. Non, non. Et Roselyne, si les bis sont plus ouverts, les tris sont-ils plus sélectifs? Ça, c'est dans le dictionnaire de Laurent Baffy, toujours en vente dans les bonnes librairies. Merci Laurent. C'est vrai, hein, vous avez vu que je l'ai lu. Bravo.
Quand je pense que j'ai pris une photo devant la Joconde de Léonard de Vinci, Ah oui. même fait que je suis allé chez... J'ai raconté déjà, hein, il y a quelques semaines. Dans la cuisine. Je suis allé chez Stevie pour la première fois et j'ai vu vraiment constater la Joconde au-dessus. Elle sert de hotte au-dessus du four. Ah non. C'est vrai qu'elle est haute. Elle était aspirante, il paraît. Mais elle est belle, ma Joconde. Elle est plus belle que celle du Louvre. Je suis pas Oui, jaloux. Hein. Peut-être vous devriez prendre des réservations pour les visites puisque c'est complet au Louvre. Enfin, Roselyne, vous connaissez bien l'histoire, la blague qu'on lui avait faite à l'époque où, où nous animions, on a tout essayé. Oh non. Faut que je la re-raconte une dernière fois. Elle marche toujours. Je la connais pas. Elle marche toujours parce qu'elle est tellement incroyable. On a les images d'ailleurs. C'est-à-dire que Stevie faisait partie de notre équipe dans On a tout essayé. Et un jour, il nous raconte qu'il a la Joconde dans sa cuisine. Alors évidemment, on est tous là, on n'en revient pas, mais on le croit évidemment. S'il nous le dit, c'est que c'est vrai. Et on attend quelques jours, on laisse passer quelques semaines, on laisse passer le fait qu'il oublie qu'il nous ait raconté ça. Et là, on monte une caméra cachée, puisqu'on faisait des caméras cachées dans l'émission. Et donc, on engage, je ne sais combien, on va dire une vingtaine de figurants japonais. On loue un autocar qui va jusqu'au Mans. On sonne à la porte de chez Stevie. Des spoons. Et là, racontez la suite parce que nous, on n'était pas là. Moi, j'étais en discothèque, donc la veille, j'avais la tête Je m'étais couché à 4h du matin et à 9h, on sonne. Alors, j'ouvre en kimono. Je me rappelle, j'avais un kimono. Ah bah, tu vois, tu les attendais. Tu les attendais, donc. C'est pratique. C'est bidonné. Ils ont dit quel accueil, ces Français. Ah, c'était bidonné. Et alors? Je te jure, c'est véridique. Et puis moi, ils me demandent, ils ont pas le temps d'aller à Paris. Est-ce qu'ils veulent absolument une photo avec la Joconde? Est-ce qu'on peut faire... Tout le monde sait que vous avez la Joconde chez vous. Est-ce qu'ils peuvent faire une photo dans votre cuisine avec la Joconde? Et il marche. Et moi, je dis, allez-y, y a pas de souci. Je fais rentrer tous les Japonais dans ma cuisine. Voilà. La semaine d'après, Et il était super content de sa blague. Et moi, j'ai marché à fond. Et on lui dit rien, évidemment. On ne dit pas que c'est une blague. Et alors, évidemment, dans l'émission, qu'est-ce qu'on fait? Indirectement, comme ça, l'air de rien, on dit « Ah, vous savez que la Joconde va peut-être quitter le Louvre. » Et là, Stevie fait « Oh, faut que je vous raconte !» Et là, Laurent, il dit, mais nous, on a mieux que l'histoire, on a les images, regardez, et voilà. L'horreur. L'horreur. C'est promis, c'est la dernière fois que je le raconte. Hein. Ah oui. Une question pour Patrick Duparc, qui habite Filondinx, dans les Landes. Filondingue. Non. Filondingue. Filondinx. Dans les Landes. Qu'est-ce qui nécessite de réunir la première et la dernière pour obtenir le NEC plus ultra? La première et la dernière. Oui, on réunit la première et la dernière Génération. pour obtenir le NEC plus ultra. Mais la première et la dernière, quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? C'est du sport. Non. C'est du plaisir. Du plaisir. Du plaisir, non. Oui, et déjà, qu'est-ce que le nec plus ultra, dirait le philosophe? Eh ben, c'est justement... N'est-il pas relatif à tout à chacun? Non, 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 non. Ah bon? Ah bah, ok, pardon. J'essaye un peu de mettre du Kant et du Finkielkraut là-dedans, mais enfin bon, ça accroche pas trop, ok. Est-ce que c'est un rapport avec la mode? Quand c'est Christine Bravo qui d'un seul coup reprend et remet de l'ordre ici, tout le monde se tait, hein. C'est rare. C'est le nec plus ultra. Toutes les questions, c'est le nec plus Est-ce que c'est un ultra. rapport avec la mode? La mode, non. Le high-tech. Non. Non, c'est une expression française qui revient régulièrement. Ah oui? Alors, souvent chez les politiques, d'ailleurs, hein, il n'y a pas un politique qui vous fait pas un discours sans utiliser cette expression où on Est-ce que réunit... vous pouvez répéter la question? Bien sûr, il faut réunir la première et la dernière pour obtenir le NEC plus ultra, mais la première et la dernière fois. La première et la dernière Non, quoi? non, non. Phrase, non. Expérience ou... Non. Qu'est-ce qu'on Il obtient? faut réunir. Est-ce que c'est concret ce qu'on réunit? Non, c'est une expression. C'est du langage. Oui, on est dans le C'est symbole. dans le langage, dans le C'est une symbole. métaphore. C'est une métaphore, si vous voulez. Elle a dû apprendre. Si c'est Stéphane qui trouve, on va tellement se faire. Oh là, tu me mets la pression, là, c'est pas cool. Ouais, je vais trouver ça. Dirais, comme papa dans maman ou... Pardon? Ça passe comme papa dans maman. Ouais, il y a beaucoup de politiques. Pourquoi, C'est vous lui. dites, pourquoi vous dites pas vous plutôt comme papa dans papa? C'est comme un proverbe qui dit c'est lui qui rit les derniers rit les mieux. Ah, qui rit... Pardon? Rira bien, qui rira le dernier.
Non, non, Ça n'a non. rien à voir avec la religion. Non, c'est une expression qu'utilisent souvent les hommes politiques. C'est même, on va dire, une sorte d'élément de langage souvent utilisé par les politiques. Pour occuper du temps quand ils sont en discours et pour un peu meubler pour qu'ils réfléchissent Ouais, à des phrases. Ils veulent dire que c'est vraiment le nec plus ultra, c'est indispensable, c'est incontournable. Et pour ça, ils utilisent la première et la dernière. De quoi? Lettres. Oui, mais de quoi? Les alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Bonne réponse de Marcella Yacoub. La première et la dernière lettre de l'alphabet grec, évidemment. Et qui n'a pas entendu un homme politique à propos de n'importe quoi dire c'est l'alpha et l'oméga, vous voyez. C'est une expression qui revient régulièrement dans tous les discours. écouter les mêmes discours. Vous n'écoutez rien, vous, de toute façon, alors. Mais Bah, l'alpha il fait et ça l'oméga, aussi. c'est ce qui est incontournable, c'est ce qui est indispensable, c'est le nec plus ultra. Il y a différents sens possibles à l'alpha et l'oméga, mais ça revient régulièrement dans les discours, l'alpha et l'oméga. Et je dis, pardon, excusez-moi de vous couper, on dit le mal alpha, est-ce qu'on dit le mal oméga? Non, on dit le mal alpha, mais pas oméga. Vous connaissez l'alphabet grec par cœur? Non, pardon. Et j'en suis bien désolé, mais sinon Non, j'aurais parce pu que vous le aviez faire. l'air bêta, vous. Oh, le piège. Oh, le scud. Faut pas répondre. Ah Quand ouais, il- c'est il est- comme quand au il service pose une militaire. question- Quand voilà. on dit ouais tu parles anglais, corvée des chiottes. Voilà. Eh ben, là c'est pareil, j'ai fait ça. pas Non, mais- répondre, Ah, jamais, mais je suis- jamais. Et moi qui croyais que j'avais un seul allié dans cette salle qui était Laurent, hein, mais en Attendez, fait attendez, non. au témoin d'un doute, vous avez fait l'armée, vous? J'étais réformé, P3, P3. oui. Et Laurent Mais ne me là, regardait il y a- pas. Il y a un truc que t'as pas compris, c'est comme Oui. tu dis, je croyais avoir un seul allié avec Laurent. Oui. T'es pas un allié, t'es là pour être ce qu'il veut que tu sois. Et évidemment qu'il t'aime bien, parce que je veux dire, Alors, je tiens à dire. il en a besoin. Chacun ici a une place. Oui, mais ce matin, il m'a quand même offert un café. Oui, un c'est croissant. parce que... Hey, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et après, tu te fais taillader. Non, mais c'est pas le, tu vois, le problème, c'est qu'il ne comprend pas le langage. Alors, du coup, toi, tu lui dis quelque chose, il sort. Ça, bah, tu vois, il n'a pas compris ce qu'il t'a dit. C'est pour ça que je me suis pas senti offensé, oui. Alors que j'aurais dû. Ah oui, j'aurais dû réagir. Non, non, ah, mais te non, moque non, pas de moi, il comprend pas Christine. les voilà. Oui, pardon. emporté. Oui, Christine, t'es pas gentille. Ma mère t'aime pas. Comment s'appelle cette maladie? Dyslexie? Mais non, arrête. Mais non, dyslexie, c'est quand Toi, on mélange les arrête d'être syllabes. méchante avec lui. Non, mais parce que... Moi, je lui dis ce qu'il est. Moi, j'ai une grande... C'est-à-dire, il est... Mais toi, moi, je suis pas cruelle. Mais toi... Mais toi, tu vas lui chercher des trucs abominables de maladie. C'est pas la peine. C'est pas la peine que tu essayes d'élaborer quelque chose. Christine, Le mec, quand je il est parle, pas élaboré. quand hein. je parle, je vomis pas. Tu Non. trouves pas Ben voilà, Non, non, Marcella, tu vois, Mais elle est c'est pour sympa, ça Il comprend Christine. pas. Non, quand on parle, il comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il est bête, c'est normal qu'il comprenne pas. Est-ce qu'on peut me changer de place, moi, pas très bien. Toi, tu devrais pas la ramener parce qu'on peut se mettre sur toi. Une question pour Madame Nadine Sarrazin qui habite Noisiel et c'est en Seine-et-Marne. Dans le sud de la France, hier, on a beaucoup parlé du dimanche des palmes. Mais de quoi s'agit-il? Le dimanche des palmes. Eh oui. C'était les, c'était les rameaux hier. C'était C'était les rameaux. C'était les rameaux, Ah bon tout Ah bah. simplement. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Et oui, dans le sud, on dit pas les rameaux. Dans le sud, bon, on dit le les dimanche palmes. des palmes. Et les rameaux, effectivement, pour les catholiques que nous sommes, Karine Le Marchand et moi. Non, pas vous, Au moins, Karine. le jour de ma mort, je serais hyper croyante. Ah, c'est ça. Ça, c'est sûr, pour avoir une place au paradis. Avant, pas du tout. Mais quand même, vous avez été communié, baptisé. J'étais baptisée, ouais. Oh, j'aurais voulu vous voir. Hein. Vous avez, je suis sûr que Oui, vous j'étais petite, hein, vous avez. C'est rare qu'on baptise les très grands. Non, bah, justement, c'est ce que je voulais dire. Et communiante, vous avez été communiante? Oui, j'étais communiante, mais alors je n'y croyais déjà plus. Et donc, j'ai dit à mes parents, si vous voulez, c'est pour vous faire plaisir, mais je vous préviens, c'est pour les cadeaux parce que j'y crois pas. Et ils ont voulu le faire, ils l'ont fait. Ah, donc vous avez eu des cadeaux. J'ai eu des Et cadeaux. vous étiez en aube blanche Oui. et tout. Oh, elle doit être mignonne. en Elle aube. mesurait, Non, elle était en barésie avec une elle mesurait déjà 1m75. Oui, Et les gens criaient vive la mariée. Vive la mariée. C'était la première fois que tu voyais les aubes. Moi, je suis ravi parce que j'ai une amie hier qui m'a téléphoné et qui m'a dit je vais vous ramener du buis béni parce que c'est ma tradition. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Pour moi, ça compte. Hein. Et chez nous, on dit faut pas faire Pâques avant les rameaux.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, faire Pâques avant les rameaux? la- Mettre la charrue avant les Non, bœufs. mais non, c'est quand une jeune femme se marie et qu'elle est déjà enceinte. Qu'elle est enceinte, et on dit, ceux-là, ils ont fait Pâques avant les rameaux. Mais le jour- si vous ne savez pas tout ça, allez vivre dans vos pays, ne nous en faites pas. Mais le jour des rameaux, on ne doit pas dire de mal. Mais alors, donc pour expliquer quand même l'expression le dimanche des palmes, ce n'est pas du buis partout. Chez nous, c'est vrai dans le nord de la France et dans la capitale, c'est souvent du buis qu'on utilise. Mais c'est vrai que dans Des le palmiers sud, ils prennent des c'est palmes, drôle. des feuilles de palmier en quelque oui, sorte. oui, Voilà. oui. En Algérie, c'est des choux. Ils prennent des choux. Tu reviens avec un bénichou. La tête du chou n'est pas bénie, là. Moi, je me moque pas des gens, des noms des parents des gens. Parce que c'est pas moi que vous insultez, c'est ma mère. On rit encore, toi, tout bien. Bah écoute, ça m'amuse. Toujours, oui. Qu'est-ce qui vous amuse, Bernard Bah, Ce que Bénichou, vous venez c'était de dire, drôle. et Bénichou, la tête de... Merci, mon petit Bernard. Je vous fais rire, hein, Bernard. Ah bah oui, tu penses. J'aime bien quand je... Vous reviendrez plus souvent, mon petit Bernard. C'est bien, mon petit Bernard. Ah, il est drôle, vous l'auriez vu samedi à la télévision, il était formidable. Ah oui. Ah, mais vous l'avez vu Il était avec son patron, ils étaient tous les deux ensemble, ils se font rire l'un l'autre. Soyez pas jaloux de Bernard Mabille. Je suis jaloux de Bernard Mabille, et pourquoi? Pourquoi, je sais Parce pas. que lui, on l'invite à la télévision. Mais parce qu'il fait des trucs. Bah oui, c'est Mais ça. surtout parce que toi, tu demandes de l'argent. Vous avez invité pour je sais plus quel livre, vous êtes déjà venu, Non, non pour Turf, vous l'avez invité. Non, je l'avais invité pour la sortie d'un livre sur Coluche, vous étiez... Il avait fait la préface. Exactement, il avait signé, il avait écrit 2 pages. Mais c'était bien. Mais 2 Pierre. très belles pages sur Coluche. Oui, signé Wikipédia. C'est pas vrai, non, je vous jure, elles étaient très très bien. Non. Oh, dites donc, alors, il faut que je vous montre absolument, c'est absolument incroyable. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Twitter une photo du campus de Rouen. Ce sont les étudiants de Rouen. Il y a une palissade, tu sais, il y a souvent des travaux sur les campus universitaires. Et là, on m'a envoyé une photo que je vais vous montrer tout de suite. On la mettra nous-mêmes sur le site rtl.fr si vous le voulez bien, parce que c'est absolument incroyable. Regardez cette palissade. Mais c'est incroyable. Vous l'avez vu vous aussi, Caroline? Ça concerne un ami qui est à ma droite. Voilà, regardez, il y a une palissade sur cette photo qu'on m'a envoyée. C'est sur l'université de Rouen et c'est écrit Bénichou Tonton Merguez. Mais non, c'est pas Si, possible. en gros, Mais pourquoi est-ce que à la faculté de Rouen, qu'est-ce que je ferais Mais là-bas? parce que tu as des fans. il y a des fans qui ont écrit votre nom en gros. Ah, Non, mais attends, bah oui, c'est bah pas oui, une bah roulotte oui. qui vend du couscous? Non, je vous jure, c'est des tags. Ce sont des jeunes étudiants qui ont tagué l'université. Il y a des mecs qui se sont levés la nuit pour aller écrire ça sur le Ouais, mur de ou la le fac. jour. Ça m'étonne, pourtant on avait dit, avec Jeanne d'Arc, on avait dit, toi tu gardes Rouen, moi une Témouchin. Je comprends pas. La question concerne quelque chose qui est financier à 4 mois, président à 6 et conseiller à 9 mois. De quoi s'agit-il? Une pâtisserie. Non. Un fromage. Un fromage, non. Ah, ça s'insère? Ça s'ingère, je suis obligé de vous répondre oui. Pas directement. C'est un gâteau, camembert. c'est un gâteau, non? Un camembert. Un Ah, camembert, ça non. se met sur le corps? C'est un Non. pâtissier. Ça Non. se boit? Non, ça se mange, mais bon. Ça se Ah, mange. quoi, ça se mange? Bah, mais bon. Non, mais il faut le cuisiner avant de le manger, vous voyez. Ah. C'est un légume. C'est un morceau de viande. Alors, c'est de la viande, oui. C'est de la Ah, de la viande. viande de bœuf. Du veau. Non. Ah, c'est chevreuil. C'est du gibier de chasse. Oh là là. Oh le festival. C'est gentil quand vous me faites plaisir. Oh le festival. C'est trop. Oh là là. Mais là, c'est trop d'un coup. Ah ouais. non. Oh là là. J'ai pris une leçon d'humidité. Ah, moi j'ai pris une douche. hein. Non, mais pas- c'est c'est ça, pas du c'est des trucs de sanglier. chasse ou Non. pas? C'est du gibier. Alors, c'est du gibier, oui. Du lièvre. Pardon. Du lièvre. C'est du lièvre. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est le lièvre. C'est les chasseurs qui parlent des lièvres ainsi. Un chasseur qui va attraper un lièvre, un jeune lièvre Un levreau. de 4 mois. Il va dire, tiens, ça c'est un financier. S'il a 6 mois, c'est un président. Et si le lièvre a 9 mois, c'est un conseiller. Ce sont des vieux chasseurs qui parlent. Pas les nouveaux chasseurs, hein, mais les vieux Les chasseurs. jeunes, ils tirent dans le tas, ils disent, les jeunes, ils s'en foutent. c'est du mais- lièvre. Vous avez dû chasser dans le Nord avec votre famille, vous, hein? Non, non, je faisais pas de chasse. Moi, je chasse pas, j'aime pas. Ils ont mais- été chassés à un moment, Non, je mais faisais- ils sont revenus. Je faisais de Votre la- papa moi, je- a pas chassé. À la pêche. Moi, je faisais de la pêche. À le pec. Ah, comment de pêche avec papa? Ouais. Qu'est-ce qu'il a raconté avec votre papa quand vous Il m'emmenait alliez à l'étang. Alors, par contre, j'ai jamais compris un truc. Il faut se lever super tôt pour aller à la pêche.
À 5h du matin, il nous réveillait pour aller à la pêche. Je dis, les poissons sont réveillés toute la journée, il n'a rien à foutre. Parce qu'après, Soit disant que, bon, après, il devait y avoir des embouteillages où ils sont au travail des poissons. Tu vois. Mais c'est là où ils prennent leur choc à pic. Et, alors, ça va. et tu pêches alors. Et puis on jetait de l'amorce porc, ou des ouais, trucs pour attirer les poissons autour de machin. Et il fallait tirer que le moulinet comme ça, tirer comme ça. Et t'avais le poisson des fois comme ça. Et mon père à côté, parce qu'il fallait pas que je dise ça, il fallait que je montre que j'étais pseudo-viril, parce que c'est pour ça qu'il m'emmenait à la pêche, à mon avis, pour me renforcer. Ouais, ça a marché. Ça a bien réussi. Hein. Tu m'aurais vu comment que je lançais la canne, c'était Oulou. Il vient ici, les poissons. Et puis en fait, je l'ai relâché, c'est ça, ça mettait mon père hors de lui. Je pêchais que de la truite arc-en-ciel. Ce qui est long, c'est faut attendre. T'as les yeux sur ton bouchon pour voir si comme ça. Et ça fatigue, hein. Moi ça fatigue, ça me fatiguait. Je mets pas, puis ça me donnait faim. J'aimais bien parce que maman elle faisait une glacière avec plein de sandwichs. Moi j'ai plein de Mais sandwichs. t'avais pas mal au cœur sur le bateau le matin, comme ça. Ça Mais fait j'étais mal pas au sur le cœur. bateau, j'étais au bord de l'étang. Savez-vous ce qu'est une baraterie? Oui, oui. C'est pour barater le beurre. Non, rien à voir. Ah, On fabrique quelque chose dans une baraterie. On ne fabrique rien dans une... Vous écrivez comment une baraterie? Alors écoutez, en un seul mot, B-A-R-A-T-E-R-I-E. La baraterie de cuisine? La baraterie de cuisine, non. c'est l'instrument de Ringo Starr. Non. Est-ce que on n'y fabrique rien? Est-ce qu'on y fait quelque chose? On fait rien. C'est un lieu. Une baraterie, on peut en être victime, voyez-vous. Ah, c'est une arnaque. Une arnaque. Alors c'est une forme d'arnaque, oui. Dans Une quel pays? escroquerie. C'est une escroquerie. arnaque moderne. Oui, mais laquelle? Oui, mais Dans une région. Est-ce que c'est une arnaque moderne? Ah, moderne, non, ça date. Aujourd'hui, ça peut exister encore, hein, mais aujourd'hui, quand même, sûrement moins de baraterie qu'auparavant. Ok, c'est quand on se cache et qu'on vous attend. Non. C'est typique d'une région ou d'un pays? Non, non. C'est international. C'est international, la On baraterie. vous vole quelque chose? Alors j'ai compris, il y a baratin déjà. Ça Non. vient de là, le Vous baratin. connaissez des gens qui ont été victimes de ça, Laurent? Ah, des gens particulièrement, non, mais je sais que dans l'histoire, ça a existé, les Vous barateries. connaissez quelqu'un qui serait assez tombé dans le panneau encore aujourd'hui? Oh, Autour non, de cette table? Mais ça, c'est sûrement possible, parce que de toute façon, ça existe dans d'autres domaines. Qui est à vos yeux, cette table? Les Laurent barateries. C'est quand on ajoute du poids dans quelque chose pour faire croire que c'est lourd? Non. C'est très malin comme arnaque? Oh, très malin. Je vais vous dire qu'à cause de cette arnaque, on a inventé des choses pour contrer ce genre d'arnaque. C'est quand on lime les pièces de monnaie pour... Non. Est-ce que ça concerne les distributeurs de billets? Comment ça? Bah vous voyez les distributeurs de billets. Mais c'est vieux, comment tu veux que ça soit impossible? Mais c'est vieux comment? Vieux, ça veut tout dire et rien dire. C'est 60, c'est né en 68. Au XIVe siècle, Ah oui, il y en avait Les pas. distributeurs Il y a- de billets au 14e Est-ce que c'est un siècle. rapport avec les monnaies qu'on frappait, Laurent? il y avait déjà des barateries au XIVe siècle. C'est un rapport avec les monnaies qu'on frappait? Est-ce que ça a à voir avec les camelots? Non, non, Avec le métal? non, Est-ce que Avec y a- les est-ce que- exiliens? non plus. il y a de la violence dans cette arnaque? Non, même pas. Même pas. Comme quand on joue au bonneto, là, comment ça s'appelle? là Justement, c'était un moyen de gagner de l'argent sans violence. Eh bien, Ah. c'était le fait de faire des embuscades à un fiacre. Oui. bien sûr. Et, Oui, c'est un fiacre, Il n'y a pas de violence. Et bah non, il n'y a pas de violence parce qu'on disait oh les mains. Parce que c'est des casseurs, c'est pas des gilets jaunes. Alors une Aucune violence. escroquerie au mariage? Pardon. Une escroquerie au mariage? Écoutez, votre actualité ne nous regarde pas. Est-ce que... Laurent, est-ce que mais les enfin, gens pas du qui tout. étaient Est-ce que ça a à victimes voir de avec ça? des jeux? Pardon. Des jeux Des de jeux, non. cartes? Est-ce que la victime n'était pas l'État? Pas l'État, mais ça pouvait être l'État, mais pas seulement. Est-ce que les gens victimes ont acheté quelque chose? Les gens victimes n'ont rien acheté. Est-ce qu'il y a un gros mensonge? Ça repose sur un gros mensonge? Oui, ça repose sur un mensonge, oui. Est-ce que ça serait pas, par exemple, comme donner des dons pour aider les gens, mais au lieu d'aider les gens, les escrocs s'emparent du don? Ah, C'est pensez partir avec la caisse. l'affaire Rose-Marie à l'Arc, par exemple. Par exemple. Ça aurait été une baraterie. Voilà. Sacré Est-ce que c'est pas des fausses loteries? Ce n'est pas C'est ça. pas ça. Ça a rapport avec la Ah, c'est pas mal, religion? ça. La religion, non. La piraterie. Ah, on se rapproche. Qu'est-ce que vous entendez par la piraterie? Le vrai pirate? Le pirate, c'est oui, qui se réclamait du roi et qui n'était pas mandaté par le roi. Non. Les corsaires. Et, c'est comme un peu. J'ai dit qu'on se rapprochait, mais rien à voir avec la Ça se passe pour sur un- récupérer un trésor? Non. Ça se passe sur un port. Ça se passe dans un port. Il vous reste 30 On secondes. trompe les gens sur le poids de quelque chose. Non. Ah, on se rapproche. Il y a un Eh rapport ben avec le c'était. On vend Ah, des glaçons. Oui, j'ai une idée. Allez-y alors, Eh bien, profitons-en tous. c'est quand on fabriquait l'or Oui. ou les pièces précieuses. Oui. Eh bien, on mettait putain, un du plomb. On mélangeait avec un matériau moins noble. Je vous laisse parler pour faire plaisir à Anne-Marie Geoffroy qui va toucher 300 Ça nous a euros. préparé 30 secondes. La baraterie. Attendez.
Oui. Je sais. C'est trop tard. C'est la ligne de flottaison sur les bateaux. Alors oui, c'est vrai que si on a inventé cette ligne de flottaison... C'est pour lutter contre ça. C'est pour Parce qu'avant, il mesurait le contenu des bateaux, et en fait, il trichait. Et depuis, on a inventé la ligne de flottaison. J'ai trouvé, mais trop tard. C'est toute ma vie résumée. La baratterie, c'est une escroquerie à l'assurance. En ce qui concerne les bateaux, mais ça peut aller même jusqu'au naufrage volontaire d'un bateau en vue de toucher la prime d'assurance. Donc vous imaginez bien que là, il faut des complices quand même parce que... Et là, ils mentent sur la marchandise. Alors, voilà, ils mentent et sur la marchandise, les raisons du naufrage, et surtout, on va voir l'armateur et on lui dit qu'on a évidemment perdu toute la cargaison alors qu'on l'a revendue. Fraude, escroquerie commise par le capitaine d'un navire au préjudice des armateurs ou des assureurs. Évidemment, c'est aussi une escroquerie à l'assurance, une manœuvre frauduleuse. C'est une belle question. Moi, je me suis fait escroquer. Non, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait du bien d'en parler. Ça a permis à, effectivement, notre auditrice ou auditeur, d'ailleurs j'ai oublié son nom, de toucher 300 €. Anne-Marie Geoffroy, elle est heureuse, elle. Bon, Chantal, on est content de vous revoir, en tout cas. Envie, les gens sont contents de me revoir, ça c'est sûr, oui. Oh, mais vous ne vous en... Ça va pas mieux, l'articulation, donc. J'ai ramené ma sœur aujourd'hui. Comment ça? Oui. C'est votre sœur, là, au premier rang, là-bas? Ah, la grosse au premier rang? Ouais. Ah non, c'est l'autre, pardon. C'est celle à côté, la Non, mais c'est vraiment votre sœur ou pas? Non. Ah bon? Oh, dis donc, il y a du short ce matin. Hein. C'est-à-dire? Il y a un monsieur en short, je vois tout. Excuse-moi, tu peux fermer les gens. J'ai vu l'émission samedi, patron. Vous étiez très bien. Eh ben, on m'a coupé. Comment ça, on vous a Il y en a coupé? un qui parlait beaucoup trop, là. Comment il s'appelle, le présentateur? Bah, vous. Et vous avez pas coupé Stevie? Non, c'était bien, il paraît, c'était bien samedi. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu parce que Si, je l'ai vu brièvement, mais j'avais pas le temps. Moi, j'étais chez François. Et tu mets la télé pendant... T'as repris? Pourquoi tu m'as pas appelé? Oh, c'est pas sympa. C'est ça le fameux jeûne, avec des jeunes, ouais. Et là, pourquoi pas? Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. On continue. Première citation, disais-je, pour Cédric Colasanti, qui habite Falampin, c'est dans le Nord. Vous connaissez ça, Falampin? Falampin, très bien. C'est près de Tourcoing. Parfait, ok. Si vous voulez. C'est Jean-Phi avec une perruque. Ça fait bizarre, hein. Pourtant, il nous manquait pas, hein. Non, mais... Qui a dit donc pour monsieur Colasanti de Falampin, dans la lutte pour la vie, celui qui est à bout de souffle, à bout d'arguments, à bout de moyens et à bout de tout, n'est heureusement pas, et par contre pas au bout de ses peines. Pierre Dac? Pierre Dac, bien sûr, monsieur Junior. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, mais c'est quand pas même la du Pierre meilleure, Dac. Je l'aime pas trop, celle-là. Une autre pour Céline Ruggiero, qui habite Dunkerque, qui a dit... Dunkerque. Quand les piles de votre radio sont usées et que vous entendez du Bob Dylan, ça change rien. Alors là, c'est très méchant. C'est très méchant. C'est mon idole. Vous adorez Woody Allen? Bonne réponse de Bob Dylan. Bon, alors je passe à une autre citation. Hein. Autant y aller directement. C'est bientôt les vacances. Hein. Pour Paul Dorian, qui habite Chalon-Villard, qui a dit à partir d'un certain âge, il faut ses lunettes pour les trouver. Français? Alors un Français, oui, mort. Gilbert Montagnier? Non. À partir d'un certain âge, il faut ses lunettes pour les trouver. C'est quelqu'un qui n'est plus... Ah, c'est une femme. Non, quelqu'un qui n'est plus de ce monde et que vous aimiez bien. Jean Castex, Pierre Bellemare. Non. Francis Blanche. Non. Michel Galabru. Il venait aux grosses têtes? Alors, il a dû venir une fois ou deux. Philippe Bouvard. Non, il a dû venir une fois ou deux aux grosses têtes, parce que Philippe Bouvard l'aimait bien, mais il était sur une autre radio, donc ça n'était pas pratique. Philippe Gildas. Philippe Gildas, non. Vous voyez comme on est peu de choses dans ce métier. Michel Galabru. Oui. Il était animateur. Pardon. José Arthur. José Arthur. Bonne réponse de Gérard Jugnot, c'est José Arthur. Une autre citation qui a dit pour Yves Lancel, qui habite Mâcon en Gironde. « Excusez-moi de devoir lire mon texte, je n'ai pas eu le temps de l'improviser. » Plaza. C'est joli quand même. Oh oui. Ah oui. Excusez-moi de lire mon texte, je n'ai pas eu le temps de l'improviser. Un comédien. Joe Biden. Pas
pas Biden, mais c'est un politique qui a dit ça. Reagan, Dick Cheney. Churchill. Winston Churchill, un miracle. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Adrien Lopez de Château-Renard espère à son tour 300 €. Et je vais vous parler d'une actrice qui s'appelait Annie Mouraille. Et dans la nuit du 25 au 26 juillet 1941, qu'a fait Annie Mouraille, dont on parle encore aujourd'hui, puisqu'elle a participé à un assassinat. Mais l'assassinat de qui? Elle sert d'appât pour qu'on entraîne quelqu'un dans son lit. Et il y a une bombe à retardement placée sous le lit. La personne va évidemment en mourir. Assassinée. De qui s'agit-il? C'était en France? En France. Non, mais un homme politique? Je peux même vous dire où? À Montélimar, dans l'hôtel Le Relais de l'Empereur. Mais c'est un coup monté par les Boches? Pas par les Boches, mais c'est un coup monté. Par, Oui. par la résistance, alors? Oui, évidemment. Est-ce que la Ah non, personne... pas par la résistance. Non Oh là plus. là. Oula, malheureux. Oh là là. Malheureux. Est-ce Non. que la personne qui explose est un... Comment ça, la personne qui explose est un Oui, il y a... Un Allemand. il y a bien une quelqu'un. explosion de foufoune. Pas du tout. Non, non, non. La personne qui est. Oh non, mais écoutez, franchement, on parle d'histoire de France là. La personne qui. Enfin, là, c'est la petite histoire. Pas du Non, tout. non. Ah, vous allez voir quand vous saurez qui a été assassiné dans la nuit du 25 au 26 juillet. Par explosion. 41, avec une bombe à retardement placée sous son lit par d'anciens cagoulards. C'est un acte terroriste antisémite. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est pas un hasard. C'était un artiste? Un artiste, non. Un homme politique. Un homme politique, oui. Oui. Ok. Je peux même vous dire qu'il a été maire de Montluçon. Merci, ça m'aide beaucoup. Alors attends, je me refais la liste des maires de Montluçon. Ça, c'est drôle, Roland. Jean Flabis, Robert Calu en 47. Hervé, il y a eu Edmond Pachard en... Ça marche encore, Roland, en fait. On croyait que ça marchait plus, ça cartonne, ça marche très fort, Roland. Attendez. Est-ce qu'il a eu des responsabilités nationales? Ah oui, il a été... Mais non, on te dit qu'il est... Il a été ministre de l'Intérieur. Ah, ben voilà. Il a même remplacé Roger Salingro après le suicide de Roger Salingro. Et il a conservé son ministère de ministre de l'Intérieur pendant un petit moment. Il est mort donc assassiné à Montélimar le 26 juillet 41 à cause de cette actrice qu'il a entraînée dans son lit, vous voyez. Oui. Et il y avait une bombe sous le lit. Une bombe Et quel âge avait-il lorsqu'il est mort? Alors écoutez, il est mort à 52 ans. C'est jeune. Est-ce que Annie Mouraille est elle-même une bombe? Elle était jolie? Ah, ça, je sais pas si c'était une bombe, mais évidemment, si je vous pose une question sur cet homme politique français, c'est parce que son nom, indirectement, attention, oulala, parce que je veux pas vous mettre sur une mauvaise piste, mais son nom indirectement est revenu dans l'actualité ce week-end. Mais là, j'ai peur de vous mettre sur une mauvaise piste. C'est simplement que son nom étant indirectement dans l'actualité, je me suis dit, tiens, mais au fait, c'est qui cet homme-là? Parce que on connaît son nom sans vraiment savoir qui c'est. Il a un homonyme ou c'était vraiment lui? Ah non, il n'a pas d'homonyme, c'est vraiment lui. Il a des rues? Des rues, des places? Ça, c'est intéressant parce que c'est à cause justement d'une rue qui porte son nom qu'on a parlé de lui ce week-end. Parce qu'un mec venu du Mali s'est mis à grimper 4 étages à toute vitesse sur sa façade. Exact. Marx Dormois. Pardon. Marx Dormois. Bonne réponse. C'est l'histoire du bébé, c'est l'affaire du bébé. C'est Spider-Man. C'est l'histoire du bébé, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, Non mais ça j'ai envie de savoir des choses. Moi, ça m'a fait pleurer. Moi aussi. Ouais. Ah oui, ce bébé attaché. Non mais qui est l'homme qui a grimpé comme ça? Alors, un Malien qui s'appelle Mamadou. Non, Mamoudou. Mamoudou. Attention, c'est comme si vous disiez... Ariol. Goudelmalais, quoi. Ariol Damal. Mamoudou. Mamoudou Gassama, un jeune sans-papier qui va, à mon avis, avoir ses papiers très vite, venu du Mali, et effectivement, on le voit monter. Un athlète. Oh là là là. Ah oui, C'est pour ça il qu'il est n'a pas de athlète. mérite, il a fait ça pour avoir ses papiers. Bon, ben, voilà. Si j'avais besoin de papiers, je le ferais aussi, moi. Mais il savait... C'est même peut-être un coup monté. Pour avoir ses papiers. Non, il est... Mais comment il savait qu'il y avait des papiers là-haut? Il vient du Mali. Alors, il faut savoir quand même qu'au moment où il grimpe le long de la façade pour essayer de sauver cet enfant de 4 ans, je crois qu'il a 4 ans. C'est pas un bébé, il pouvait remonter.
Faut tirer un petit peu sur les bras. Attends. C'est ce que j'aurais fait. Moi, je me serais mis en bas, j'aurais dit hello. Attends, mais le bébé était coincé, c'est ça? Il était Ah non, il est accroché. le papa On l'avait voit laissé les photos. seul. Puisqu'apparemment, vous savez tout sur cette affaire, la question qui me Brûle. tarabuste le plus fort, c'est pourquoi le bonhomme qui est juste à côté n'a pas, lui, Parce que tendu... Ah. il y avait une paroi qui l'empêchait de tirer. contourner. Pas du tout. Qui séparait. Pas du tout. C'est parce qu'il avait déjà ses papiers. Non, mais on voit sur les photos, effectivement, vous avez raison. D'accord. Il y a une paroi. Il y a une paroi, ouais. Il y a une paroi entre les deux, mais en même temps, c'est vrai que ça aurait été plus facile pour le monsieur d'escalader la paroi. Sur le C'est balcon. pas facile. Essayez quand vous Non, n'êtes non, pas je vais pas facile. essayer. Non, 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 mais non. Laurent, Le dernier qui a fait ça, c'était Mike Brandt. Non, mais Non, mais en peut-être fait- après que le gamin est aussi un peu insupportable et que les voisins se sont dit, bon, Non, mais en réalité, c'est là où on voit qu'il fascinant. y a la figure du héros qui dit je risque ma vie et je grimpe, et Exact. l'autre qui se dit si j'enjambe l'espèce de paroi, je peux me risque faire ma mal. vie, Elle a j'aime raison, mieux ne pas Ariel. le faire. après il y a des limites Moi, si physiques. j'avais été dans cette situation-là, je pense pas. Moi, j'y allais, moi, j'y Non, allais. moi, j'y allais pas, parce que je n'ai pas la force physique. En revanche, j'aurais préparé des trucs pour. Oui. J'aurais Vous dit au auriez fait bébé, la courte saute. échelle. J'aurais dit au bébé, saute. Ah, non, mais non, enfin, Alors c'est ça, pas je une peux vous- blague. je peux vous dire qu'il y avait déjà des tas de gens en bas, en fait. Oui, pareil. Il y avait déjà une sorte de marée humaine, on va dire coefficient 22, 23, de gens qui attendaient le bébé, la chute du bébé. Enfin, Ça, ils attendaient avec un seul bras et l'autre il faisait une vidéo pour l'internet. ce qu'il faut pas, c'est que ce soit des rugbymen. Parce qu'ils chopent le bébé et après ils le dégagent. Et c'est quelqu'un qui aurait 100 ans. 100 ans. Henri Salvador. Non, 100 ans demain. Et oui, demain 21 octobre, il aurait 100 ans s'il était encore vivant, Brassens, évidemment. C'est un chanteur moderne. Mais il est mort en 1993. Il était surtout connu pour son pavillon incliné. De qui s'agit-il? Le pavillon de l'oreille. Pas de l'oreille. Ah, ben Beko. Pardon. Beko, il faisait Oh, ça. Gilbert Bécaud, il n'aurait pas 100 ans. Il était un poil plus jeune C'était quand un même. chanteur, Laurent Un chanteur, non. Un compositeur. Compositeur. Genre Debussy. Non. Un compositeur. Alors oui, il a été compositeur Boulez. aussi, mais non, mais il jouait plus qu'il ne composait. Pierron. Un peu les deux, remarquez. Mais Attendez. c'était moderne ou Mais classique c'était classique, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous appelez moderne ou classique? Bah, c'était plutôt du rock ou de la musique C'était de la musique, mais classique, c'est pas tout à fait le mot. Ah oui, Eric alors La c'est- variété. Klederman, il aurait 100 ans demain. Alors, Klederman, d'abord, il est toujours vivant. Eric Satie. Boulez. Pardon. Pierre Boulez. Mais non, Boulez, non. Satie. Satie non plus. Il était français, hein. Ah non, il n'était pas français, je vous ai jamais dit ça. Ah, Stravinsky. déjà, ça c'est clair. Bon, non, pas du tout. Est-ce qu'il est russe? Ah, il n'est pas russe. Il non. était Américain. Il était bien américain, était né en Caroline du Sud, et puis il est mort dans le New Jersey. C'est Louis Armstrong. Ce n'est pas Louis Armstrong. Ah, Oh, vous avez dit il est né en 17 et il est mort en... Ah bah il est mort en 1993, il aurait 100 ans demain s'il vivait. Télémon cul. Comment vous dites? Attends, non, c'est pas ça. Donc, Ça je vous confirme qu'il est mort. Et il aurait 100 ans demain. Théolosus Monk. Thelonious Monk. Ah, on est dans le jazz là. Ah oui, Et est-ce qu'il est dans le jazz? Et on se rapproche car on est dans le jazz. Ah, mais c'est le Dizzy, trompettiste. Dizzy Gillespie. Et c'est Dizzy Ah, Gillespie. Bonne Avec la réponse trompette. de Bernard Mabille. Eh oui. Dizzy Gillespie, parce qu'il avait une trompette au pavillon Oui, incliné oui, vers oui, le haut. Il jouait avec une sourdine et surtout il gonflait ses joues à Ah ouais, bloc incroyable. comme un crapaud. Ouais, un batracien. Ah, c'est un des rares trompettistes à gonfler ses joues à ce point. Moi, mes parents m'appelaient Dizzy quand j'étais gamin. Bah, c'est bien, c'est pas traumatisant comme métaphore. Parce que j'avais de bonnes joues, vous Mais voyez. oui, mais enfin quand Mes même. parents pas. m'appelaient Rocco pour d'autres raisons. Moi, il me disait Dizzy, bonjour à la dame. Vous semblez bien connaître le jazz, Chantal. Thélémonius Monk. Oui, d'accord, mais Ouais. à part celui-là. Dizzy Gillespie. Oui, Dizzy J ou Gillespie. On prononce comme on veut, mais on dit plutôt Je ne Gillespie. connais pas bien le jazz, mais j'aime bien le jazz. Mon mari met TSF Jazz dans la voiture. Ah oui Oui. Donc, TSF Jazz. Il écoute pas RTL pour la valise. Non, il écoute, il préfère TSF Jazz. Il y a déjà la bonne femme à côté, il va pas se la retaper à la radio. Je suis un peu d'accord. Mais quand même, si on vous appelait pour la valise, ça met du beurre dans les épinards, Chantal. Ouais, non, mais du beurre, vous inquiétez pas, là, pas besoin de vous. Ah oui, écoute TSF Jazz. Et vous Ouais. n'avez pas votre mot à dire. Pas beaucoup, non, vous savez, je suis martyrisé. C'est pas vrai.
Oh là là, faut se déclarer Je suis ça. martyrisée, mais je n'en parlerai pas ici. Mais si, il faut en parler, dénonce ton Chantal. vieux port. Il faut un lieu d'écoute où les femmes victimes de violences s'expriment. Et oui, c'est vrai, c'est le moment où on dénonce les hommes en ce moment. Alors profitez-en. Ah bah Chantal. je vais le faire alors, d'accord. Dénonce ton porc, balance ton porc. C'est gentil de traiter son mari de vieux porc. Il y a une entente entre toutes ces femmes, c'est un bonheur. Michel n'est pas un porc quand même. Non, Mais pas non, du il tout. est Il m'a charmant. jamais harcelé sexuellement, pas assez d'ailleurs. Il est oui. charmant. Ah bah tu peux te plaindre. Ah oui, parce qu'il doit aussi honorer son Mais devoir si, conjugal. Non, mais Mais c'est c'est à vrai. quel rythme d'ailleurs? Mais qu'est-ce que t'as? Un sacré petit bal musette. Ça vous plaît pas? Ah, c'est génial. Peter Benichou et Sloan. Il continue à chanter pendant la pub. Ah oui. Mais vous Ouais. en avez d'autres? Vous connaissez tout le répertoire Ouais. de Montand? Moi, je connais tout le répertoire de Montand. Moi aussi. Ouais. La, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette. Elle avait disparu, le pavé de ma rue. Était tout bête. Nanana, nanana, le flonflon de Paris. Nanana, l'Orphéon, l'invention de Maquis. Mais on n'oublie jamais Le refrain qui vous met le cœur en fête. Vous savez qu'il y a des gens qui écoutent, hein? Vous avez raison, Jean-Marie. Plus maintenant. Et il y en a même certains qui réclament une blague. Une blague. Ah, c'est les deux mecs qui se rendent compte, ils ne sont pas vus depuis longtemps. Ils ont 65 balais, toi. Il dit, ça va comment, toi? Il dit, je sais pas, comment ça va sexuellement? Bon, il dit, comme le coca. Il dit quoi? Comment ça, comme le coca? Bah, il dit, ouais, avant, c'était normal, après, c'est devenu light, et puis maintenant, c'est zéro. Une question pour Charlotte Lanehart, qui habite Grès-sur-Mer, dans le Calvados. Quelle est la particularité unique du département du Var? Monaco, c'est pas dans le Var, si. Il y a une À principauté. Monaco, c'est pas dans le Var. Non, mais c'est Monaco, mais Non. est-ce que c'est frontalier du Var? Ça, je Ah sais non, pas. il y a la Côte d'Azur entre Il y a les les deux. Alpes-Maritimes entre les deux. Ah voilà, vous c'est voyez. les Alpes-Maritimes, je crois. Ouais. Voilà. Donc le Var. Ouais, non, Le Var, pas c'est la peine de- 83 déjà. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, il donne 3 réponses et les 3 sont mauvaises. C'est la dernière fois que je l'emmène ici. Hein. Ah, Chaque s'il fois, te il me fait plaît, honte. Pépé. Alors, C'est dans gé- le Var. c'est dans le géographique. Géographique, oui, bien sûr. C'est un Et il y a la- département qui quadruple sa population l'été. Ça Oh. va avec le nombre de. C'est vrai, mais c'est pas le seul. Je pense que les Alpes-Maritimes aussi, la Bretagne sûrement aussi. Est-ce que c'est lié aux autres départements qui sont autour du Var? Je suis obligé de vous répondre indirectement, oui. Mais enfin, ne partez pas sur une mauvaise piste. Hein. C'est une question administrative, Administrative, non. Je me rappelle. géographique. Géographique, ah oui, je l'ai dit déjà, Ouais. c'est géographique. Donc, Alors c'est il y a la pas- mer, il y a la mer et la montagne en même dans Vous le même pouvez département. répéter, Mais là, ça hein. dans les Alpes-Maritimes aussi. Ah oui, il y a plein. Là, je répète la question puisque vous semblez ne pas Voilà, l'avoir merci. comprise. Et monsieur Stevie, en plus, le souhaite et ses désirs sont des ordres. Ah. Quelle est la particularité unique du département du Var? La météorologie. Non. Est-ce que c'est un privilège que les Varois ont et que les autres n'ont pas? Oh, un privilège, non. C'est pas une Non. histoire de fleuve, c'est peut-être un département où il n'y a pas de fleuve. Ah, on se rapproche. Il n'y a pas de rivière, si, forcément. Bravo, madame, d'avant, car vous brûlez. Il n'y a pas de ça s'appelle le Var et pourtant il n'y a pas de fleuve qui s'appelle le Var. Ça peut pas être une rivière ou Vous avez quasiment la bonne réponse. La réponse, Il n'y a c'est pas de rivière, le Var. tous les départements portent le nom d'un fleuve, Voilà. sauf le Une Var. rivière. Non, tous les non. départements. les Bouches-du-Rhône. Tous les Les départements. départements, leurs rivières qui portent leur nom. Vous avez quasi la bonne réponse, mais vous la donnez pas tout à fait. Oui, à la fois c'est pas nous qui avons préparé la question. non, parce qu'il y a pas. C'est un les autres- fait, j'ai pas préparé la Les- question, c'est un fait géographique. La rivière qui porte le nom du Var ne coule pas dans le département du Var. Exactement. Bien sûr que le Var, ça existe, le fleuve ou la rivière, le Var. Mais le Var est le seul département qui porte le nom d'un fleuve qui ne le traverse pas. voilà. Bonne réponse de Sophie Davant. Ah oui. Vous me disiez, il n'y a pas de Var. Si, il y a un Var. si, Mais il y a un Var, le Var, il traverse les Alpes de Haute-Provence et il traverse les Alpes-Maritimes. Mais le Var ne traverse pas, bizarrement, le Var. Ah ouais, c'est Voilà vrai. l'unique particularité du Ah oui. département, le Var. C'est intéressant. Très joli. Ah oui. Alors que moi, la Sarthe, elle passe chez moi au Mans. Oui, mais Ah je oui, vous en pose des questions. Monsieur Bénichou, vous auriez dû le savoir, ça, quand même. Ben oui, je sais bien, mais depuis que je connais Stevie, je
je ne m'intéresse qu'à la Sarthe. Et la Sarthe, c'est un beau fleuve. Hein. Ah, c'est une belle rivière. Moi, je dis un fleuve, moi. Ah non, c'est une On pourrait rivière. passer fleuve hein, si on était plus marrant. Un fleuve se jette dans la mer. Alors justement, est-ce que se jette dans la mer, ça vous semble pas une expression absolument impropre? Se jeter, c'est une volonté. Ouais. Tu vois un fleuve qui dit tiens, j'en ai marre, je vais me jeter dans la mer.